Singom, il faut cesser de faire du mal aux gens. Et là, t'es proche. Parce que tu penses que tu es célèbre. Parce que tu as eu l'habitude de faire ça au Cameroun. Il y a beaucoup qui pleurent que tu as fait couler les larmes. Tu as fait les larmes couler. Mais les gens ne peuvent pas voir, les gens ne peuvent pas savoir. Parce que quand tu fais, tu peux tester. Du coup, tu es le meilleur. Tu crois que tes steps te prouvent. À part le step, tu ne peux pas être humain envers les gens. Tu ne peux pas être humain. L'humanité, tu as perdu ton sang-froid. Où je suis là au stage, je rappelle, où tu rappelles, toi, ce que je te dis. Que où je suis là, il n'y a pas peur, même en 0, essaye seulement. J'ai compris, finalement, que tu n'es pas le genre de personne qu'il faut caresser au sens du poil. Tu ne mérites pas ça. Tu n'es même pas ce genre de personne qu'il faut caresser au sens du poil. Vous avez pris l'argent, non? Vous avez pris l'argent, tu as mangé, non? Construis toute ta vie avec. Tu as envie de pâter les gens avec quoi? Si tu as l'argent n'importe comment, tu fais n'importe quoi. Tu ne peux pas arriver au niveau. C'est que tu vas faire les autres auraient déjà fait ça de leur vie. Mais est-ce que ta dignité devant un miroir, tu peux te regarder et dire certaines choses? Je m'en fous de toi parce que j'ai trop supporté. Et j'ai compris qu'avec toi, ça ne vaut même pas la peine de miser à 500. Mais essaye seulement. On va s'enrouler dans la boue. Essaye seulement. Tu vas expliquer que je suis en train de dire la vérité. La personne doute qui vient vers moi. Je ne suis plus au stage où je vais bloquer quelque chose. On va se parler. Si on entre dans le fond, on va voir qui va se rouler dans la boue. Je ne suis pas parfait, hein, comme tout homme. Mais il y a les limites de ce que je ne fais pas. Parce que je suis un humain. Un humain doit avoir un peu de tact. C'est à partir du moment où il va mentir sur un truc que je vais parler. S'il ne ment pas, si je n'entends rien, si les gens qui vont le côtoyer, il ne ment pas. Ou s'il ne se tait pas, ou bien s'il dit qu'il reconnaît qu'il va changer pour que ça lui fasse du bien. S'il tente de vouloir expliquer quelque chose qui n'est pas ça, c'est mort. Moussa Jean Calagan vient de faire une nouvelle sortie où il a dit ceci, que si Fingontran Lala essaie de faire une sortie en mentant sur son nom, il va mettre toutes les vérités dehors. C'est-à-dire il doit mettre les notes vocales de Fingontran Lala dehors, donc les trucs louches quoi. Il va tout mettre dehors, donc maintenant c'est là, c'est parti. Donc il a dit qu'il s'en fout maintenant. Il peut se tremper dans la boue avec Fingontran Lala. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moussa Jean Calagan est vraiment remonté contre Fingontran Lala à cause de l'argent. Vous savez, c'est Moussa Jean Calagan qui a amené Fingontran Lala aux États-Unis. Donc, c'est Moussa Jean Calagan qui a amené Fingontran Lala aux États-Unis. Et les deux étaient logés chez la cousine de Moussa Jean Calagan. Sauf que Moussa Jean Calagan, quand il explique, il dit aujourd'hui, il n'est plus chez sa cousine. Donc, il ne vit plus chez sa cousine à cause de Fingontran Lala. Donc, ils ont eu des problèmes. Et puis, ils ont eu des problèmes. Fingontran Lala a manigancé et puis on a mis Moussa Jean Calagan à la porte. Vous savez, Moussa Jean Calagan, c'est quelqu'un qui parle peu. C'est quelqu'un qui parle peu et c'est quelqu'un qui supporte souvent ce que l'être humain ne peut pas supporter. En bref, il est un peu comme moi. C'est quelqu'un qui parle peu, il ne cherche pas des problèmes, il sait vraiment encaisser. Mais s'il est arrivé au niveau où le gars se retrouvait en train de faire des sorties pour dénoncer un certain nombre de choses sur Fingontran Lala, c'est parce que le mal est vraiment profond. En bref, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. Il faut qu'on aille dans la boue, on va aller dans la boue. Parce qu'aujourd'hui, il a retiré mon avis dans ma tête. On va aller dans la boue, au plus profond. Et on va réveiller les morts. Si tu veux qu'on entre dans la boue, toi et moi, on va entrer dans la vraie boue, on va recommencer. On va sortir les dossiers du tiroir, on va recommencer. On va entrer dans la boue. Et les témoins sont là. Et je ne veux plus rien. Ne tente pas de dire que tu veux un arrangement. Je ne veux pas. J'ai compris que quelqu'un comme toi, tu vas rester le bon de moi. Parce que tu ne peux rien m'apporter. Tu n'as le sentiment avec personne. Tu as dit les choses à ce monsieur de One Inspect. Quand il avait des soucis, tu parles avec le président Chop, tu fais les trucs. Hein? Tu prends tout l'argent là. Devant moi, tu mets pap. Je te regarde comme ça, je dis merde, tu n'as pas de remords, mon frère. Hein? Tu n'as pas de remords. Quand un homme se réveille quand même, il dit hey, mon petit, quand même, on ferme la bouche de quelqu'un avec un petit truc aussi. Tu prends tout seul. Tu trouves dans tes chantiers, parce que c'est toi seul qui peux faire les chantiers. Bah, tu vas répartir les gens, tu vas montrer. Tu vas rattraper quoi? Il y a un Dieu qui existe. Moi, je dis ça. Il y a un Dieu qui existe. Un humain, c'est comment? Pour qu'un gars te prenne à l'aéroport, il t'amène chez sa cousine. Il a des problèmes là-bas. Tu dors dans la même maison. Il n'y a pas dit que vous avez des problèmes. Un gars qui aime Bantou, il m'a dit que mais, les gens vont croire que quoi. Mais les gens parlent. Tu as perdu ta crédibilité depuis le jour que tu dors dans la maison, quand je ne peux pas dire bonsoir à ma soeur, parce qu'on a un problème qui ne te concerne pas, ou bien qui te concerne plus ou moins. Tu fais comment jusqu'à ce que tu dors, tu te couches sur le lit où tu t'as amené. Tu dis que tu es un homme, que tu es humain. Tu veux raconter quoi aux gens? Je t'entends dire un mot seulement qui concerne un point entre nous, ce n'est pas la vérité. Maintenant, je vais mettre les boss avec ta voix. On va faire maintenant la guerre. Je vais mettre maintenant les boss. Quand il a réfléchi tout ça, tous les bâtards que tu fais avec quelqu'un comme moi, tu crois que moi, si j'ai encore envie qu'on s'asseye en cause, fous-moi le camp. Fous-moi l'air. Va. Va. Je n'ai plus envie. Tu as arrêté moi ça il y a encore 20 jours parce que tu as organisé. Tu as organisé avec les amis des relations gendarmes. On l'a arrêté. On ne peut pas me faire ça. Ce que tu fais en utilisant tes relations, on veut les mêmes relations au pays. Et au pays, celui qui sait s'exprimer. On ne peut pas le malmener. Ce que tu fais, les abus que tu fais aux gens, que tu appelles les gendarmes ou tu appelles tes amis colonels là, tu ne peux pas me faire ça. Parce que les mêmes contacts, je les ai. Et quand il s'agit de l'injustice, ils ne seront jamais d'accord. Je connais mes droits. Fais ça aux autres, avec ce que tu fais là. Quand ça te dépasse, quand c'est là pour tu prends le marché. Je ne veux pas mêler certaines personnes jusqu'à ce que quelqu'un m'attaque avec mes sources sûres.
Je ne veux pas mêler certaines personnes. Quand je parle, je donne les scénarios, on tourne. Dès que ça ennuie chez toi, tu envoies directement, on transforme pour mettre sur ta page. On a 4 sketchs qu'on a déjà fait. Tous les 4 sketchs tu veux confisquer. Tous les 4 sketchs tu veux confisquer. Je dis, va sur les 4, hein, donne-moi un pour que je mette aussi sur ma page. Tu prends quoi? Tu dis non. On va faire ta page, demain, c'est toi la page sur ta page. Et je m'habille, on fait ma page. Quelques personnes qui sont en train de visionner, qui sont en train de regarder en live, et rient tellement. Comment c'est alors c'est la magie? Mais tu me prends pour qui? Là. Je dis qu'on me remette la vidéo, tu refuses. Tu envoies qu'on fasse qu'on mette sa page. Tu dis directement que tout le monde peut mettre sur sa page, non. Je peux mettre. Parce que tout c'est pour toi. Les vidéos, c'est ça en Amérique entre toi et moi. Parce que je t'ai dit que même, si on devait y avoir au moins 2 vidéos, parce qu'on faisait que les vidéos, même avec les sketchs de mon Linex, que mon frère Constantin, tu vois, m'a appelé en Angleterre, il m'a expliqué, je t'ai expliqué qu'on peut faire comme ça. On a fait le sketch. Ça. Quand j'étais à Naver Hall de Ball maintenant, c'est où? Tu dis que bon, ok, le prochain truc qu'on va faire, ça sera pour toi. On n'a plus jamais rien fait. Parce qu'il fallait faire juste pour que ça aille sur ta page, pour produire de l'argent. Juste à toi. Juste à toi. Est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce qu'on les agit comme ça? Il y a des dossiers comme ça, que je fais couvert, des dossiers comme ça, que je fais couvert. Même Bravo, il a subi derrière toi. Puis chacun ouvre la bouche à la sortie, c'est que nous tous nous sommes dit que ça ne va pas passer par nous. Nous nous sommes dit qu'il ne faut pas que ça passe par nous. Quand il y a moyen, on chuchote. Ça ne va pas passer par nous. Mais ce que tu m'as fait aujourd'hui, tous ceux qui vont oser vouloir dire n'importe quoi, je m'en fous. C'est parce que tu as exagéré. Combien de cérémonies, toi, tu as pris l'argent devant moi, 500 000. Tu prends une autre cérémonie ailleurs. Tu ne dis pas à la personne que tu ne peux pas être là. Après, tu me pousses devant. Après, tu me pousses devant. Tu appelles là-bas. Tu as les photos de perfusion, tu as les photos de ceci. Que tu utilises. Après, tu dis non, je suis malade. Mais c'est pas un problème, mon petit Canada, on va gérer ça. Je pars, je gère. Je suis conscient de l'argent que tu as pris. Tu vas ailleurs où on t'a donné encore l'argent plus. Tu prends. Tu prends les deux. Après, tu fais les dépôts de 40 000 sur 500 000. Tu vas là-bas, tu as pris 700 000. Tu mélanges. Tu es toi à l'aise. Et c'est ce que le défaut maintenant souffre derrière toi. Il souffre derrière toi. Tout cela. Mais quand il s'exprime, tu as la chair de poule. Donc l'esclavage là est fini. Tout le monde aime l'argent. Il faut que chacun retienne ça aujourd'hui. Personne n'est venu pour accompagner l'autre. Tout le monde aime l'argent. Tu ne peux pas utiliser les gens comme ça. Non, je suis malade, donc j'ai eu un problème. L'autre part prendre là-bas. L'argent, on travaille pour toi, on te donne. Tu vas là-bas encore, tu prends. Tu rentres toi, tu es toi à l'aise. Ça va finir. Bienvenue sur Rosy Trader pour tous vos événements tels que les mariages, baptêmes, anniversaires. Rosy Trader est là et vous offre les meilleurs mets africains, européens et plus précisément camerounais. Rosy Trader fait aussi dans la location des marmites chauffantes et bien d'autres accessoires du traiteur. Téléphone 0033 749 98 40 et 34. Avec Rosy Trader, le service est impeccable. Désormais, tu veux travailler. Si on t'appelle pour être si tu es d'accord, tu peux faire le truc là. Tu n'envoies pas les autres pour travailler pour toi. En même temps que tu es malade ou que tu as des soucis. Ça va s'arrêter d'abord. La bêtise insiste dans le même tempérament. Comme si de rien n'était. Je pense que s'il y a un reproche quelque part, tu n'attendras pas le moment où tu sens ton intérêt menacé pour vouloir simuler devant les gens. Et à la propre personne, tu dis autre chose. Hein? Je vais te dire aujourd'hui, je vais le dire maintenant ici, à tous ceux qui ont son numéro et qui ont eu à l'appeler, pour lui dire qu'est-ce que tu as avec ton petit. Est-ce que ce que j'entends là est vrai? Tu essaies de faire des mesquineries. Tu fais une mascarade. La mascarade, c'est que tu n'es pas capable de reconnaître. Tu ne te laisses jamais abattre. Tu n'es pas capable de reconnaître devant les gens, devant des personnes qui sont même tes personnes, on a des liens communs. Tu es incapable de leur expliquer exactement ce qui se passe. Tu mets dans le tourbillon, Ah, tu sais, ce n'est pas ça. Ceux qui te connaissent, ils sont nombreux. Ils n'ont jamais eu ce courage que je prends aujourd'hui parce qu'ils se disent, pourquoi c'est moi qui dois faire ça? Mais il faut écouter ce que tout le monde dit de toi. Comment il fallait toujours être courageux comme moi pour venir toujours relayer et te dire qu'il faut faire attention à ceci, il faut faire attention à cela. Même à moi, tu me fais la même chose. Quand nous sommes arrivés aux États-Unis, quand tu es allé à une soirée, je t'ai vu à cette soirée, le mariage, je ne t'ai pas salué. Tu étais étonné parce que j'avais compris que ça ne valait pas la peine de parler avec quelqu'un comme toi. Après avoir fait une généralité. Mais il y a eu tonton Thierry, mon beau, il y a eu Mélin du poisson, qui nous a dit, qui m'ont interpellé et qui m'ont dit, vraiment c'est sale. C'est sale que tout le monde a vu à Mondovision, comment c'est toi qui allais le prendre à l'aéroport et tu as fait tout ça. Il est à la maison, il est à la maison chez nous et tu ne veux pas lui parler. Asseyons-nous, on arrange. Quand nous nous sommes assis, tu as voulu ce jour faire encore les mêmes choses. Les gens croient en ta sincérité parce qu'ils ne te connaissent pas. On ne fait pas toutes choses à n'importe qui, à tout le monde. Tu n'as pas compris. Vous savez, dans la vie, ceux qui ont beaucoup peur, quand tu es un gars qui a beaucoup peur, tu dis, ouais, si je fais ça, quelqu'un va dire quoi? Telle personne va dire quoi? C'est où on manque sur toi? C'est où on t'avale? Il y a des gens à qui on ne peut pas leur faire ça. Parce qu'on s'est toujours dit que non, ma ligne éditoriale ne me permet pas de faire quelque chose. Ma ligne ne me permet pas de faire quelque chose. Et d'autres profitent de ça. Pour t'appuyer. Mais je pense que cette fois-ci, on va mettre le point sur les yeux. Ne dis plus aux gens que c'est mon pétition, on te connaît. Ne fais plus ça, ne fais plus semblant devant les gens. Et tu arrives où tu vas arriver. Tu commences à dénigrer. Tu entres dans le dénigrement. Tu te battais hier pour avoir la vidéo. Parce qu'il faut avoir la vidéo. Après tout le mal que tu fais aux gens,
Tu es incapable de résoudre ce problème. Hein? Nous, les gars de nous sommes les guerriers. Comme tu le dis bien, Mojikoteka. On est les guerriers. Tu peux être devant nous là. Même quand quelqu'un veut faire au téléphone, les ex qu'on fait au téléphone là. Le seul mot que je dis, c'est moi, Abimane.com. Et la personne raccroche. Ceux qui me connaissent, si j'ai déjà fait quelqu'un, si j'ai déjà fait un truc, sauf par un malentendu ici à quelqu'un qui vient de noter ici. Parce que c'est parce que je suis bête, parce que j'ai une confiance. Hein? Voilà. Vous êtes déjà à 72. Si vous avez partagé vraiment depuis avec les cœurs, comment on devait y atteindre 100. On devait atteindre 100. À 100, je démarre. Je démarre pour mettre le revenu par derrière. C'est bon? Nous sommes déjà à 70. Partagez, nous sommes à 70. Dès qu'on va atteindre 100, je vais faire, comment on appelle ça? Je vais faire ma profession de foi. Et ce que je vais dire va m'engager avec Dieu. Parce que Dieu, c'est Dieu seul qui connaît le cœur des gens. C'est Dieu seul qui sait qui est qui. Pour les hommes, certains ont la possibilité d'avoir le discernement, mais pas tout le monde. Il y a des personnes que si tu leur dis par exemple, telle personne que tu vois, mais toi, telle personne n'est pas une bonne personne. La personne va leur dire pourquoi il dit ça. C'est ce qui est déjà avant d'aller maintenant, peut-être 3 années, après 2 années, 6 mois, avant ça te heurte, ça te touche comme tu dis, oh, si j'avais compris cela. Je n'échoue pas dans mes combats. Même tous ceux qui me connaissent, avec qui on a eu à faire des maths, c'est quelqu'un qui m'a gagné. Quand je dis quelque chose, je suis la ligne et j'ai raison. Parce que Dieu donne tôt ou tard raison à celui qui a le cœur pur. Après ça, comme on dit, les hommes et les femmes sont des ennemis là. Je te déclare là, je suis ton ennemi. N'ose même pas croire un jour que j'ai envie de te saluer ou j'ai envie de m'arranger avec toi pour parler avec toi. Parce que j'ai compris, après l'arrangement qu'on a fait ici, c'était décembre dernier, après toute la maladresse que tu as fait, on s'est mis, on a causé. J'ai dit à ces 2 personnes qui nous avaient mis en causé que tu ne vas pas changer, que voici comme tu es. Ils ont dit non, c'est entre vous au Cameroun. Ici, il faut qu'on soit témoin. Parlons de ça ici. Et on a parlé ce jour. Même une virgule n'a pas sauté. Monsieur, je sais pourquoi je dis même une virgule n'a pas sauté. Parce que l'objet de toute notre causerie, je l'ai. Du début jusqu'à la fin. Et depuis le moment que tu es devenu dangereux, sache que toutes nos causeries, tu veux nier un truc, je me mets dehors. Si tu tentes de faire comme si tu veux nier un truc. Mais maintenant, je vais encore rester professionnel. Parce que si je veux toucher beaucoup d'angles, je vais aller dans un désordre. Si je veux toucher beaucoup d'angles, je risque d'aller dans un désordre. Parce qu'il y a trop d'angles chez toi qui touchent les ponts, qui peuvent réveiller les morts. Et ce sera comme si je profitais de ça pour finalement exhiber toute ta vie. Parce que chacun a une vie. Je dois respecter le paramètre de d'autres vies. Je vais rester professionnel dans le paramètre qui nous concerne. Qui est le gain. Le gain et le comportement. L'envie de vouloir tout posséder seul. Sans remords. Beaucoup de victimes vont pleurer. Beaucoup de victimes. Parce que on connaît. Je culpabilise quoi? Je ne peux pas culpabiliser. Jamais. Ok. Bifala m'a dit certaines choses. Tu étais chez Bifala. Parce que tu te battais pour avoir une vidéo qui va permettre à croire que tu as arrangé le problème avec lui. Et il fallait arranger avec moi. Je dis, j'ai pas le pouvoir avec toi. J'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de causer avec toi. Parce que c'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Ça ne donne rien. Quand tu finis, c'est comme une lettre à la poste. Dès que tu te retrouves, même maintenant, si on te plaît avec l'argent, il faut donner à quelqu'un. Tu ne peux pas. Tu vas oublier que maintenant, là, tu viens sortir d'une situation. Parce que je peux en citer 1000 dans le même protocole. Ok. Je voulais apporter un éclaircissement sur certaines choses. Donc, tu as parlé avec Bifala. Et j'ai trouvé beaucoup de mensonges. Donc, je vais révéler ça maintenant. Parce que si quelqu'un t'appelle, sache que la personne aussi peut m'appeler. Ne dis pas à la personne, écoute un peu. C'est que le petit man, c'est pas comme ça. C'est que voici. Or, malheureusement, non, c'est plutôt que. Moi, je peux pas parler de ma soeur ou de ma situation là-bas parce que c'est ma soeur. On va se connaître, on va rester une famille. Et on sera en train de faire les choses ensemble parce que c'est la famille. Mais avec toi, je ne peux plus jamais te saluer. Ça ne va rien m'enlever. Je ne peux plus jamais te dire bonjour. Ça ne va rien m'enlever. Surtout que j'ai essayé. C'est mon œil que tu peux. Si c'est mon œil qu'il faut sucer pour avoir la tu vas sucer l'œil là aujourd'hui. Tu racontes aux gens que quand on est venu en Amérique, tu m'as aidé. Quand il y avait l'argent, on faisait ceci, tu m'as aidé. Tu m'as beaucoup aidé à faire ceci, à faire cela. Pourquoi les mêmes gens ne peuvent pas m'appeler? Je ne veux pas m'arranger avec toi. Même si je suis assis avec toi, ce sera pour dire tes vérités devant ceux-là. Et pour dire comment tu te comportes. Comment tu es tellement malin. Que tu peux t'asseoir devant quelqu'un comme ça. Tu parles de certaines choses. La personne va croire que non. C'est sûr que le gars s'est dit ça. Et à partir d'aujourd'hui, comme je dis là, comme l'argent est juste bon pour toi là, je dis même aux gars du Cameroun que tu as tant utilisé pour te faire de l'argent à toi. Ils doivent arrêter ça. Combien de tu crois que quand tu fais ça, tu crois que je ne vois pas? Quand je vois, je dis, comment il peut être aussi comme ça à ce niveau? Mais après, je dis, bon, ok, ça va. Hein? Ça va. Bah, là, toi, oui, Blagoya est où? Blagoya est où? Tu peux nous montrer une personne que tu as tenu la main jusqu'à il est devenu le genre de gars qui a construit sa maison. Tu vas dire que j'ai construit ma maison par rapport à toi. Parce que je suis un gars d'incom. Il fallait que je quitte derrière toi, que je reste juste le genre de dire mon grand frère, je dis souvent pas mon parrain. Montre-nous une personne, tous là jusqu'au Yélé, que tu peux parler avec eux. Montre-nous une seule personne que tu peux parler avec eux.
Aujourd'hui, tu ne peux pas jouer avec Black Oya. Pourquoi? Parce que c'est à cause de moi. On va parler de ça aux gens. Pourquoi tu anticipes? Pourquoi tu anticipes pour parler du téléviseur? Le téléviseur que tu as voulu détenir. Ma part, que M. Carlos Cazel nous a offert. L'affaire du fameux téléviseur qui nous a amené les problèmes. C'est le téléviseur qui nous a amené les problèmes. Et il nous remercie d'être venu. On t'offre ton papa le téléviseur à 80 pouces. 80 pouces. On m'offre ma part 65 pouces. Je dis merci. Rosie Bénédiction, votre vendeuse en gros et en détail des perruques de qualité. Chez Rosie Bénédiction, vous trouvez des perruques faites à base de mèches naturelles et synthétiques. Chez Rosie Bénédiction, vous trouvez vos perruques à partir de 40 € seulement. Téléphone 0033 749 98 40 et 34. Rosie Bénédiction vous livre partout dans le monde entier via la poste ou Mondial Relais. Le monsieur de façon chaleureusement, le monsieur Carlos Cazel m'offre le 80 pouces. Il m'offre 65 pouces. Et il dit, vous allez arriver au Cameroun, vous prendrez ça au Cameroun à partir de décembre, 17 décembre, vous allez prendre vos téléviseurs au Cameroun. On le remercie. Dieu me sauve que je filme mon téléviseur. Je filme mon téléviseur. Je prends la vidéo dessus. Après les Magnani qui se sont déroulés, il faut attendre décembre. Parce qu'on est en septembre. Quand M. Carlos Cazel nous offre le téléviseur, il dit que ce sera au Cameroun en septembre. Après septembre, décembre, maintenant on est ici. On a quelques jours pour le téléviseur. On vient à peine de s'arranger parce que tonton Thierry vient de nous arranger. Par rapport toujours au fait si je veux développer ces grands. Parce que c'est large comme ça. Il vient de dire que non, ils seront prochainement témoins avec Merlin. Ils ne connaissaient pas cette image. Aujourd'hui, quand même, ils seront témoins. Je suis en train de méditer sur mon téléviseur. Je dis, waouh, mon téléviseur là, comme je n'ai plus de base au Cameroun, je me disais que ça peut venir, ça me donne même 10 000 pour que j'arrête mes poches avec. Hein? Je me dis que ça peut me donner 5 francs. Voilà que le téléviseur que je venais d'acheter à maman, lors de son anniversaire qu'il a posé à la maison, on me dit que le camp a un souci. Je serais obligé de remettre le 65 pouces à maman. Alors que le téléviseur pourrait me donner un 5 francs, comme je sais que les enfants, j'ai laissé mes enfants au pays. Ça pouvait même les soutenir un peu. Tu bondis sur l'occasion. Tu dis non, le téléviseur, si tu veux, toi, ils m'ont fait les affaires, je peux te donner l'argent pour le téléviseur là. Je peux te donner l'argent pour le téléviseur, comme ça, ça arrive au Cameroun. Je récupère et tu peux même, l'argent que tu donnes, tu peux prendre, tu prends une partie, tu arranges pour maman avec. Et l'autre partie, ça peut t'aider. Comme tu dis, même pour les enfants. Hein? La chose curieuse. La chose curieuse, c'est que l'affaire du téléviseur demain. Je dis, oui, ok, tu veux acheter. Tu vas acheter à combien? Tu me dis, même 400 000. Je te dis 400 000. Comment tu peux acheter un 65 pouces au géant à 400 000? Tu dis, non, ouais, c'est entre nous, non, c'est entre nous. Vous finissez, tu me convaincs, je dis, ok. Transformons ça en dollars. Ça fait 700 $. Donne-moi donc 700 $. Quand le téléviseur arrive, tu prends. Tu dis, ok, j'ai un spectacle à Dallas. Hein? J'ai un spectacle à Dallas. Je vais, dès que je finis ça, samedi, dimanche, en venant, je te donne les 700 $. Voilà où la deuxième phase de nos malheurs commence. Parce que tu as fait, la première était très grave. Où tu es allé au pays, tu étais dans ta voiture, avec Black Oya, les Ifiragans et quelques petits. Ils t'ont posé la question, comment Calagan va aux États-Unis? Tu as flashé à ces petits-là, ils ont eu la chair de poule, tous. Ah, Calagan, vraiment, il est là. Tout ce que je veux parler, ce que je veux protéger certaines choses pour ma famille. Il est là. Sauf que, il a les problèmes là-bas. Je suis plutôt bien vu où il m'a amené. Je suis quand même patron là-bas. Lui-même, bon, il ne l'avait même pas les assiettes, on l'a même mis dehors là-bas. Et vraiment, tu sors un dénigrement pas possible sur moi, devant cette gars qui rêve de moi. Quand il voit, ouais, notre grand Calagan s'est battu aux États-Unis. On te demande des nouvelles. Tu me gâtes. Dis que sa sœur même dit que tu sors les taxes de ma sœur. Tu balances ça à cette gars-là. Tu me dénigres. Je suis surpris qu'après, dans les commentaires, il y a des mots forts que je n'ai pas envie de dire ici. Il faut que ça aide. Non, sa sœur, là, à la maison, il n'avait même pas les assiettes. Et en plus, même, il n'a pas moi, par contre, quand j'ai un peu d'argent de parler de sa sœur et tout ça, vraiment, même Nilo. Quand Nilo m'appelle aujourd'hui, je ne décroche plus. Parce que, quand tu as dit que même Nilo a dit qu'il m'a porté dans sa voiture, et il n'a même pas mis le carburant. Je t'ai posé la question, j'ai les audios, ce jour. Le jour que tu es entré aux États-Unis, j'ai fait déplacer 2 voitures pour venir te chercher. Hein? J'ai fait déplacer 2 voitures pour venir te chercher. Là, l'aéroport était bloqué parce qu'on parlait anglais, tu ne comprenais pas. J'ai dépêché une de mes amies qui travaille à l'aéroport. Elle est partie assister au service d'immigration. Quand tu sortais là-bas, la chieur sortait couler sur toi. Où on a fait la vidéo que toi voici qui arrive. On a attendu fatigué. 2 voitures sont venues te chercher. Mais tu es quitté ici avec moi. On dormait sur le même lit. Pour aller au Cameroun, dit que je joue au boss, j'ai mis la main comme ça sur la voiture. Tu connais la voiture que j'utilise quand je suis au Cameroun. Mais tu es venu, tu es allé au Cameroun pour pouvoir me dénigrer devant mes petits au Cameroun. Quand je reste les choses qui sont passées chez ma soeur, les gens me révèlent que c'est ce que ça vient de toi. C'est où j'ai eu hâte de vol avec toi. J'ai dit finalement, tu aimes qui? Parce que même Black Oya, quand tu as fait avec Black Oya, tu le dénigres. Quand tu as fait avec telle personne, tu dénigres. Tu ne peux pas entendre, quelqu'un se plaint de tel petit ou bien de tel frère, tu dis, ouais, c'est mon petit, laissez comme ça. Je lui avais dit, tu es tout danger, j'avais dit. C'est pas comme ça. C'est parce que tu es le style. Et
L'hypocrisie que tu as est peut-être nous sommes victimes de certaines choses parce qu'on ne sait pas être hypocrite. Mais la grandeur de ça, c'est quoi? Parce que tu peux dénigrer quelqu'un maintenant, la personne dit, hey, comment? Tu es là. Alors que c'est lui que tu disais que c'est un petit, je prends, je ne peux pas, et tout. C'est comme ça. Tu aimes qui? Tu aimes qui? Tu aimes qui? Voilà comment ça se passe avec moi. Donc, ils avaient arrangé le problème. Mais j'ai toujours dit que ne m'étouffez pas, laissez que je vous dise la vérité. J'ai l'impression que le fait que, quand il fait quelque chose, il s'est dit qu'il a pris une couverture, il a couvert les yeux de quelqu'un avec, avant de le tirer après. Laissez qu'on le dise peut-être. Parfois, on le pardonne toujours. Quand je le pardonne toujours de ses actes, tu penses que c'est parce que j'ai peur de toi. J'ai pas peur de toi. C'est parce que je me dis que tu vas changer. Je me dis que tu vas changer. Mais tu ne changes jamais. Parce que l'argent passe avant tout. Quand je te pose la question, non, pour que tu me donnes les 700 dollars du téléviseur, tu me dis non, tu as un show à. On est dans la même maison, mais tu as des shows. Alors que quand on entre ici, quand je suis venu te voir dans notre contrat verbal, c'est que je sais que tu as le nom comme moi. Toi et moi, on peut faire boum aux États-Unis. Si on entre ici à deux. Seulement, je connais comment tu es. Fais l'effort de t'améliorer. De façon que quand il y a même 1000 francs, on a même 300. Avant de prendre le reste. Tu dis, il n'y a pas de problème. Quand on entre ici, tu deviens le lion. Quand il veut réclamer, c'est comme s'il était devenu. Vous avez longtemps vécu dans la honte avec des toitures volantes dans les villages et les villes pendant les orages. Sogetol, l'arche de Noé des temps modernes. Des toitures de 120 ans de résistance à toute tempête et tout ouragan. Tolbac prélaqué en alusine. Tolbac prélaqué aluminium. Tol ondulé non prélaqué aluminium. Ou encore des tôles ondulés prélaqués. Des figuilles à Otélé. De l'Olabé en Bouddha. Des Dibombari à Santa. Des Belabo en Dikinemeki. Des Tekmo à Yagua. Partout où vous vous trouvez au Cameroun, la Société Générale des Tôles du Cameroun vous accompagne. Vivez désormais dans des belles maisons qui peuvent durer jusqu'à la 10e génération. Avec Sogetol, situé à 2 chevaux, en face GP Musique. Sogetol. Vous êtes à l'abri des intempéries. Typiquement, un gars méchant. C'est toi qui nourris ma famille. J'ai ma mère à ma charge. J'ai mon frère qui a eu l'AVC, qui est à ma charge au pays. J'ai mes enfants. Et tu sais que je suis le père et la mère de mes enfants. Mais tout, tu vas prendre seul. Tu me dis que tu vas à Dallas, faire une prestation, tu auras l'argent, tu reviens dimanche pour me remettre les 700 dollars. Tu penses que tu as un cœur? Qu'on entre ici ensemble à la maison, on te contacte pour un contrat de Dallas, pour venir faire la publicité sur le terrain de Dallas. Je t'écoute au téléphone. Comment tu fais les négociations? Je me dis qu'on va partir ensemble pour la pub. Parce que tu ne peux pas faire la pub seul, tu peux juste faire une narration seule. S'il faut faire un scénario, il te faut une tierce personne. Connaissant que le petit C, il ne faut pas que le petit C voie le genre de réseau là. Il ne faut pas. Tu te lèves, tu me laisses à la maison. Tu demandes qu'on te coupe le billet d'avion, tu vas à Dallas. Tu appelles Kenny, qui a le restaurant à Houston. Tu lui dis, prends la voiture, viens me trouver à Dallas. Parce que nous avons fait les sketchs avec elle, chez Carlos. Et elle nous avait donné même l'argent. Elle avait promis qu'elle allait nous dépanner. Elle a donné 500 dollars. Et en donnant 500 dollars, c'était à la petite qui allait l'accompagner pour qu'elle prenne l'argent dans son compte. J'étais en train de dormir. Les dollars arrivent, tu prends, tu mets directement en poche. Tu mets tout ça en poche. C'est quand tu oublies que tu ne sais pas que j'ai son numéro. C'est quand je l'appelle le lendemain. Pour dire, tu es finalement parti, je dormais. Elle dit, ok, ça ne me dérange pas. Mais la petite, elle a quand même venu vous donner, non? Je dis quoi? Elle dit, non, je n'ai pas besoin, je vais donner 500 dollars à la petite, je vais vous donner. Mais elle a donné à Fingon. Hein? Et demandé à Fingon que c'est comment? Elle dit, non, c'est une fille que je sens qu'elle va donner, laisse. Mais tu as déjà empoché l'argent seul. Tu avais déjà empoché. Tu appelles ta rive de millions. Comme on avait fait quelques sketchs chez Carlos, tu lui demandes de retrouver à Dallas. Tu finis de lui apprendre à faire le scénario de terrain. Ce monsieur compte 15 000 dollars. Tu te déposes. Tu dis 700 dollars, tu lui donnes. Tu mets le reste en poche. Tu viens me trouver à la maison. Ta chèvre est là sur place. Un truc que si tu avais du cœur, tu pourrais dire mon petit, si. Même si j'avais le sol là, mais pas comment. Tu peux même lui donner même ses 3 000 dollars, il arrête sa poche aussi. Mince. Tu prends tout. Et tu arrives, tu restes à la maison comme ça. Et tu viens te plaindre dans la maison, tu arrives peut-être, ma soeur peut faire un truc, tu 100 dollars. Après, c'est toi qui passes par derrière pour dire à ma soeur que je suis dû. On a de l'argent à Dallas. La dernière fois qu'on est parti. Pourtant, à Dallas, on ne m'a même pas donné 5 fois. J'ai pris la scène, je me suis battu pour prendre le micro sur scène là-bas. J'ai eu mes 700 dollars. Le reste, je ne connais ni d'Adam ni d'aide. Toi, tu as au moins plus de 15, 16, sans compter tout ce que tu prends à ton nom seul, tu mets dans ta poche. Mais tu viens, tu vois, tu commences à te faire le commérage à ma soeur par rapport à moi. Question de vouloir y mettre une tension. Dans une maison où je t'ai amené. Quand il a réfléchi tout ça, tous les bâtards que tu fais avec quelqu'un comme moi, tu crois que moi, si j'ai encore envie qu'on s'asseye en cause, fous-moi le camp, fous-moi l'air, va, je n'ai plus envie, tu prends, tu vas à un contrat à Dallas, pour une soirée, une autre soirée, tu dis que c'est le retour que tu vas me donner 700 dollars de téléviseur. Nous, on vient te chercher à l'aéroport quand tu reviens. On te dépose à la maison, je tends la main. Je te tends la main que bon, donne-moi alors mes 700 dollars. Tu dis non, comme on est en train d'aller décharger justement la danse du spectacle, tu dis on va arriver là-bas une fois, je te gère. Et je ne sais pas où c'est la forme de Dieu, c'est quoi.
On sait la fin de jour, c'est quoi? Je suis au courant que là-bas, ton gombo de sel a donné 1800 $. Sans compter ce qu'on t'a payé là-bas. Je suis assis avec toi. Quand tu reviens, tu fais comme il faut mouiller. Tu dis plutôt que non, c'est l'argent de la vente du spectacle, donc on s'est gâté là. Que tu vas me donner, que tu vas prendre comme me donner là. Je dis, il n'y a pas de problème, allons-y. On arrive, on compte l'argent, je te donne. On va se stick là. Tu me donnes pas encore l'argent, je t'appelle. Et je te dis, bon, donne-moi pas l'argent parce que je peux pas, on va pas le bébé sans donner quelque chose au bébé. Tu sors 700 $, tu me donnes. Je tends la main pour la suite. Je dis, non, c'est bon, j'ai des problèmes d'argent. Je dis, tu as des problèmes d'argent. Ça veut dire que tout l'argent qu'on m'était donné, tu m'as rien donné. 700 $, c'est l'argent du téléviseur. Ça n'a rien à voir avec l'argent du spectacle, ce que tu viens de faire. Ce jour, on était avec les samedis coach, je ne sais pas. Ils m'ont vu nerveux, fatigué. Ils m'ont vu frustré. Parce que je me suis médité et dit ça, c'est pas possible. On vient d'arranger nos problèmes. Hein? On vient d'arranger nos problèmes. Ça ne dit pas quelques fractions. L'argent tombe, tu vas encore prendre ça. Plutôt, il me programme chez Merlin. On va voir ça chez Merlin demain. Comme je rentre demain là, on va faire une dernière publicité de poisson chez Merlin. Et que Merlin va venir, on va voir comment elle donne. J'ai dit, mais si Merlin donne même quelque chose, j'ai pas. J'ai droit à quelque chose là-dessus. Parce que c'est moi qui ai amené chez Merlin et on fait la publicité Merlin ensemble. Ce soir-là, tu m'as mis mal à l'aise. Tout le monde a constaté que j'étais mal à l'aise comme un enfant. Les Tommy de Beaux-Arts, c'est lui qui m'a porté ce jour dans la voiture. Il a vu mes larmes. Parce que j'étais sidéré. Il dit que mais le truc, c'est finalement comment? Moi, j'ai mes problèmes. Tommy Beaux-Arts, je ne veux pas entrer dans son paramètre et le paramètre de tous ceux qui te connaissent. Parce que tu crois qu'on ne te connaît pas. Il y a le respect de l'art. Tu es un bon comédien. Mais tes défauts, c'est mauvais. Ne pense pas qu'un jour, tu vas pas rendre compte à Dieu pour ce comportement que tu as envers les gens. Il y a des dossiers comme ça que j'étais couvert, des dossiers comme ça que j'étais couvert. Même Bravo, il a subi derrière toi. Si chacun ouvre la bouche, ça va sentir. C'est que nous tous, nous sommes dit que ça ne va pas passer par nous. Nous nous sommes dit qu'il ne faut pas que ça passe par nous. Quand il y a moyen, on chuchote. Ça ne va pas passer par nous. Mais ce que tu m'as fait aujourd'hui, tous ceux qui vont oser vouloir dire n'importe quoi, je m'en fous. C'est parce que tu as exagéré. Et je t'attends maintenant. Va sur la toile, tu dis un seul mot, si c'est la vérité, net, je vais rester calme. Tu me manques, je sors les voices de nos causeries et de tout. J'explique net. Parce que je ne suis même pas encore, il y a beaucoup de choses que je dois garder. Je dois aller seulement sur la ligne de ce qui va faire que tu me mettes sur les nerfs comme ça. Je t'aime mal. C'est même ce jour que j'ai eu les problèmes avec ma soeur. Hein? Parce qu'on arrive à la maison pour prendre la séparante. Ma soeur est malade, elle a mal au pied. J'ai pas au moins dit bonsoir dans la chambre. Hein? Puisqu'elle a le plat au pied, c'est où ça a déjeuné. J'avais d'abord mon malaise de début. Le lendemain, je suis parti à la maison dormir. Le lendemain, toi, tu m'appelles à 29h. Je trouve moi chez Merlin, j'arrive. Merlin dépose le poisson, on fait la dernière pub sur le poisson. Hein? On fait la dernière pub sur le poisson. Tu as dit Merlin par derrière pour causer avec Merlin. Tu penses qu'avant, ça ne connaît pas ce qui s'était passé? Quand le petit, c'est qui fait le dépôt d'argent, tu as failli t'as déposé l'argent, 800 $, tu as dit que c'est Merlin qui devait payer. Merlin a payé ça dans quel compte? C'est l'argent que je t'ai amené pour qu'on fasse quelque chose pour partager ensemble. Tu es passé par derrière stratégiquement, tu as obligé Merlin à payer les 800 $ au petit qui fait les transferts pour le Cameroun. Mais on est encore assis, tu vas là, tu ressors, tu me donnes, tu sors 200 $, tu me tentes, comment ça t'arrête la poche? Je dis mince. Finalement, tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Pendant ce temps, Robinson était là ce jour. Robinson. Parce qu'il venait te prendre pour te poser la réponse. C'est où je dis, mais finalement, comment tu veux que je me comporte avec toi? 200 $, c'est pourquoi? Comment tu es comme ça? Tu as plein d'argent sur toi. Tu peux pas donner pour quelqu'un? C'est au jour où tu me tends de doigt. Tu dis, arrête ça, pourquoi? Tu crois que tu as raison sur tout? Je te dis que, je te dis, mais mon frère, tu exagères, demandons aux gens. Parlons même en privé parce que je ne veux pas t'exposer. Et tu sais, les gens sont aveugles parce que, comme tu as la célébrité, tu te crois tout permis. Parfois, même une réalité devant, les gens ne voient pas. On voit ton humour seulement, on sait pas que c'est masqué avec ton cœur noir. Il y a trop d'ignorants, c'est comme ça. C'est comme ça que tu prends la voiture, tu pars. Je suis en train d'échanger avec toi, tu te démarres, on te dit qu'on te prenne le sac pour que tu ailles à l'aéroport, tu vas à l'aéroport. Le lendemain matin, je rencontre Stipa. Stipa me dit, on m'a dit que j'enlève ton nom sur le spectacle. Que tu lui manques de respect. J'ai crié devant Stipa. Que j'enlève ton nom. Stipa, tu connais ce qui se passe. Hein? Que j'enlève mon nom comment? C'est son spectacle. C'est ce qu'on a arrangé ensemble. On est en train de faire. Malgré que Stipa n'a pas pu faire la part des choses parce que Simon est entré dans lui. C'est comme si le spectacle ne peut pas avoir lieu sans lui. Après toi, nous, on va organiser le spectacle en Amérique. On va te prouver qu'en Amérique, on vient soutenir parce que c'est la communauté. Pas parce que tu es plus fort que l'autre. Parce que ce que tu fais, je peux le faire. J'ai commencé à vivre l'injustice avec toi. J'ai dit non seulement ils prennent tout l'argent. En plus, on arrange un projet, on est devant les maréchals, devant tout le monde, on annonce le projet. Hein? On arrange le projet. Et après, tu viens encore dire qu'on me met en effet. Tu fais tes tours au Cameroun, tu viens, tu prends l'argent, tu rentres au Cameroun. Tu prends l'argent au Cameroun, tu fais tes tours. Moi, je suis sur place. Tous ceux qui sont là connaissent comment, ce n'est pas facile pour quelqu'un sur place. Moi, que tu peux soutenir. Tu regardes tes intérêts. Quand je t'assois au bas, tu me dénies. J'étais stupéfait ce jour que j'ai appris que tu as dit qu'on enlève le nom. Non. Que tu manques de respect parce que je t'ai demandé l'argent. Parce que j'ai réclamé mes droits. Samy Diko était là ce jour, il a dit comment j'étais mal. Tommy Boza était là, Maréchal était là. Tu oses. Après ça, ce qui se passe, c'est que tu te permets de dire à Stipa que même l'argent du téléviseur que je lui ai donné, c'était une façon de l'aider. Je l'aidais seulement. Hein? Parce que j'ai trop besoin du téléviseur. C'est comme ça que moi, je dis, ok, comme il voulait seulement m'aider. Comme il voulait m'aider, j'ai dit, je sais le cœur. Je lui ai fait le message là. Que je garde dans mes archives. J'ai dit, salut, j'espère que tu as bien voyagé. Ok, je me rends compte que j'ai fait une erreur grave. Parce que j'ai voulu te vendre un cadeau qu'on m'a offert. Ça a été une mauvaise idée, je viens de me rendre compte.
S'il te plaît, donne-moi ton numéro OM, que je te rebalance l'argent. En France, c'est ça, tu vois les 400, les 700 $. Hein? C'est comme ça qu'Ali me dit, parce que tu es sûr là, que mon gars est trop game. Parce que quand tu m'as manipulé, tu es sûr que c'est trop game. Ali me dit, tu as reçu les 400, tu as reçu 405 $. Donc j'ai les captures, j'ai tout. 400 $, tu as reçu les 400 $. Les 400 000, 405 000 que je peux. Du nouveau dans votre magasin Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de tous les pays africains. Désormais chez Angie Exotique, toutes les semaines vous avez l'arrivage des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente des produits cosmétiques. Angie Exotique a aussi mis à votre disposition un mini café restaurant et un salon de coiffure pour hommes et femmes. Chez Angie Exotique, c'est la vente en gros et en détail des produits exotiques et cosmétiques. Angie Exotique est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, juste à 2 minutes à pied de la gare de Tubize. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. C'est le mollet authentique. J'ai dit, on est quitte. J'ai dit, dès que le téléviseur arrive, je vais envoyer quelqu'un récupérer, je vais envoyer donner à maman. On ne vend pas un cadeau. Parce que je savais que ça devait être l'objet de ton délivrement. Que tu as même pris le téléviseur parce que tu voulais me sauver, comme je souffre. Tu as remis ton argent. Hein? Maintenant, le nouveau combat a commencé. C'est que quand je disais mes visas ici à l'Amérique par rapport à toi, c'est beaucoup de points. Il faut faire traverser pour ne pas t'attendre sur là. Parce que quand quelqu'un va t'appeler pour dire est-ce que c'est que le PC a dit c'est vrai, tu vas donner une autre version. Si vous voulez être sûr, si vous êtes avec lui, mettez la main libre. Si vous êtes quelqu'un, vous croyez que peut-être, mettez la main libre. Et sur le particulier, j'envoie les voix de tous nos causeries quand il a commencé à entrer dans le désordre. Parce que je savais qu'il va mentir. J'ai gardé tout. Parce que je te connaissais. Il a dit que si un jour je me plains, le petit va dire n'importe quoi aujourd'hui. C'est ce que tu fais. Beaucoup aujourd'hui pensent que le petit là, comment il fait ça? Je m'en fous de toi parce que j'ai trop supporté. Et j'ai compris qu'avec toi, ça ne vaut même pas la peine de miser à 500. Alors, je souffrais, mais je supportais. Il fallait payer le loyer, il fallait faire ceci déjà, nouvellement, je supportais. Sauf que, après, ce qui se passe après, c'est que je suis surpris que quand j'appelle le grand Carlos, que tu ne voulais même pas que j'ai son numéro, mais heureusement que sa sœur m'a beaucoup aimé, et elle a vu ma simplicité, on a échangé, j'avais son numéro. C'est quand je prends son numéro de sa sœur, je prends le numéro de sa sœur, je l'appelle, je dis le numéro de M. Carlos Cazé. Je l'appelle, je lui dis papa, pardon, pour le téléviseur, je voudrais que tu me donnes la carte normale quand tu arrives au Cameroun, je veux être en possession. Il dit, il n'y a pas de problème, dès que le conteneur arrive, tu seras en possession de ton téléviseur. Je vais te dire. Je vais être le groupe émissaire aujourd'hui. Je vais prendre la peine des autres, la jeunesse sur moi. Beaucoup là, il ne faut pas parler. Ils savent comment tu organises au pays. On se comprend de quoi tu es capable. Quand le téléviseur arrive au Cameroun, par réflexe, comme Dieu le dort, je prends le téléphone. Ce jour, c'est comme si, au hasard, j'appelle M. Carlos. Je dis, tonton, c'est pour le téléviseur. C'est pour le téléviseur. Je voulais savoir, puisque la date que tu avais dit, il dit, waouh, ça tombe bien. Tu vient de prendre ton téléviseur dans le conteneur. Puisqu'on était obligé de lui donner comme c'est ton frère. Tu vient de prendre ton téléviseur, parce que quand le conteneur sort du port comme ça directement, la base est à Yaoundé. Mais on n'a pas de base à Douala, donc il fallait libérer la marchandise, les produits de Douala. Donc il était là, il a pris ton téléviseur. Donc appelle-le là, il te remet ton téléviseur. Il dit merci quand je raccroche, je t'appelle. Et en t'appelant, j'étais très malin. Parce que j'avais déjà lu ton scénario, j'avais dit que comme j'étais ramassé l'argent, te connaissant, le téléviseur là va avoir subi. Je savais. Après j'ai dit bon, si un jour ça arrive, parce que si tu me débordes, il faudrait qu'en parlant aux gens, j'ai les preuves. J'ai enregistré notre causerie. Il t'a appelé. Il a dit bonjour mignon, je joue avec le respect, que je ne peux plus jamais te respecter dans ma vie, jusqu'à la terre finie. Bonjour mignon. Je dis oui bonjour. Je t'appelle pour te dire qu'on m'a dit que tu as mon téléviseur, que le téléviseur est arrivé. Je fais comment pour être en possession de mon téléviseur. Voilà la question que tu me poses. Si un jour tu tentes de nier même devant quelqu'un, je mets la causerie. D'abord enregistré, comment tu peux exprimer. Tu parles bébé, quand on est avec quelqu'un, on sait que la personne est dangereuse. Parce que quand vous dites, les gens sont comme ça. Quand il va vous donner les versions à ces gens là-bas, les gens vont dire que il va partir dans autre chose. Non, c'est pas ça. C'est que le petit, tu vois, non? Petit il est un peu jaloux de moi. Tu es un peu jaloux de moi. Je savais depuis que tu es plus riche que moi, que tu as tout ce que tu as plus que moi. Je n'ai jamais regardé quelque chose. C'est plutôt toi qui regardes ma part. Parce que quand j'ai acheté ma grosse voiture, tu as dit à tes gens dans le bureau que je ne peux pas acheter la voiture. Parce que tu es tout dans une concurrence interne. Or, par contre, moi, je ne peux pas te regarder parce que je ne peux même pas entrer dans la concurrence avec toi. C'est toi qui dis à tes gens. Que c'est sûr que comme Madame Caroline Congrès, Madame Caroline Boucher l'aime beaucoup, c'est sûr que c'est elle. Ça doit être elle qui a dû me faire avoir la voiture. Parce que le petit là ne peut pas acheter la voiture. Tu as dit ça avec les gens. Même quand j'ai fait l'anniversaire de ma maman, je sais ce que tu as dit. Pourtant, je sais ce que tu fais. Bon, ça, c'est le Congo, ça. C'est donc comme ça que je t'appelle. J'ai dit, je voulais entrer en position de mon téléviseur, on m'a dit que tu viens de prendre. Tu vois ce que tu dis. Il t'a dit ça. J'ai dit, monsieur Carlos. Tu réponds, il t'a dit ça quand? Est-ce que normalement c'était important, toutes les questions? Tu as pris le téléviseur, tu n'as pas pris. Il t'a dit ça quand?
Je dis, il vient de parler avec moi maintenant. Tu respires quelques minutes, quelques secondes, et tu me dis, tu auras le téléviseur demain, mais 13h. Je te pose la question, et qui? Est-ce que le téléviseur t'appartient, mon père? Comment mon téléviseur, tu peux prendre là, ma chose, quelque part? Tu ne m'appelles pas pour dire, mon petit, voici ton téléviseur. Je fais comment de ça? Tu amènes mon téléviseur chez toi, pourquoi? Pourquoi tu te fais cette peine pour moi? Donc un coup de fil ne suffit pas pour que je récupère mon téléviseur. Tu me dis que tu n'as pas encore le téléviseur avec toi. C'est demain, 13h. C'est ce que tu fais d'habitude. Demain, je t'ai déjà dit demain, 13h. J'ai compris que ce que j'avais pensé dans la tête, c'est ça. C'est comme ça que j'appelle Flex. Je dis à Flex que je deviens déjà très énervé contre ce gars. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne veux pas dire. Je deviens déjà très énervé contre ce gars. Il peut m'arriver un moment que je sois à bout. J'espère que ma page, tu seras. Il ne faut même pas qu'un jour, si ce gars s'y abuse de moi à un certain niveau, si je veux m'exprimer, que peut-être il t'appelle qu'arrête son direct ou bien coup. Tu m'as précisé que tu as donné les droits de chacun. Mais quand je suis resté dans mon coin, parce que j'étais étonné, hein, tu m'as rappelé, toi le petit Flex, tu m'as rappelé, tu m'as dit grand, vraiment, ce que j'entends là est mauvais parce que tu es un grand que depuis que je te connais depuis 5 ans. Tu es quelqu'un de trop, tu as trop de retenue. Tu n'entres pas dans la saleté. Depuis même les choses que l'on fait, les claques, les trucs Facebook, tu ne connais pas ces choses-là. Tu as ton éthique. Si tu parles de quelque chose, c'est que c'est grave. Bon, maintenant, pour te protéger, Flex, je ne veux pas parler des autres choses. Maintenant, on nous met en contact. Il fait l'appel à toi parce qu'il t'a dit que c'est mauvais. Que si Caladan, c'est pas c'est mauvais. Il faut régler le problème avec Caladan. Dès que tu as décroché le téléphone, on était à croire, lui. C'est mis l'enregistreur. Parce que je connais tes bêtises et ton arrogance quand tu prends la chose des gens. Comme tu prends pour beaucoup. Quand on veut blaguer, tu appelles quelques amis ou gendarmes de relations que tu as. Hein? Tu directement dans ta appel, tu vas voir qu'on intimide les gens. Quand ça traverse le niveau là, tu as une autre méthode. C'est une victime de toi, c'est une victime de toi. C'est une victime, mais les gens ne peuvent pas comprendre. Tu ne donnes rien à personne. Même le terrain que tu as dit que tu as fait dans une vidéo que tu as donné, c'était le schéma. On ne donne pas quelque chose avec la bouche. Tu as écrit un papier que tu lui as donné. Vous ne pas parler parce qu'il est au Cameroun. Il sait de quoi tu es capable. Mais c'est les gens qui meurent, ils meurent dans eux, comme ça. Tu fais tout ça pour faire le buzz. Hein? Tu peux donner, tu as écrit un papier, tu as donné à qui? Tu n'as rien donné. Tu vas dans une forêt, dans un endroit, tu dis que voici votre truc. Donne-moi un papier que tu as donné à quelqu'un. Ou à Pédala. Surtout que dans sa maladie, même ceux qui voulaient l'aider, tu as appelé certains pour les avertir. On ne l'aide pas. Je t'ai connu, tu as connu Pédala derrière moi. Si tu as eu quelque chose à lui donner, tu vas passer par moi. Tu passes aussi par les filles. Toutes mes relations que tu connais, que tu peux parfois me dépanner 200 000 ou 500 000 avec tes poches. Quand tu passes, tu prends 2 millions, 5 millions. Tu donnes quoi à qui? Tu donnes quoi à qui? Tu donnes quoi à qui? Tu as donné quoi à qui? Beaucoup subissent. Moi, je connais. Mais je dis, bon, il ne faut pas que ça arrive tellement de mes côtés parce que moi aussi, je sais comment ça se passe. N fois. Voilà comment, comme je suis en train de dire, je ne veux pas perdre dessus. Quand le petit Flex nous met en contact à toi, on causerie à toi. Voilà tes premiers propos. Hein? J'ai appris que tu es allé sur Facebook. Tu crois que j'ai peur de Facebook? C'est mon nuit que je me lave avec. Je n'ai pas peur de Facebook. Hein? Déjà, tu dis aux gens que tu as dit aux gens que c'est pas comment m'amener en Amérique. C'est chacun qui compose son visa. Tu as compris? C'est chacun. Je vais d'abord te dire, tu parles de téléviseur, tu t'agites. Tu connais pas le souffle. Tu peux confisquer le téléviseur là, parce que c'est ma personne. Je t'ai laissé parler parce que j'ai appris comment ça se passe. Quand quelqu'un parle, pour avoir l'éthique, on le laisse d'abord parler. Je peux prendre ce téléviseur parce que Carlos c'est ma personne. Hein? Tu commences. J'avais refusé un spectacle, j'ai pu me battre pour toi pour que tu arrondisses au moins ton billet d'avion. Il y a un spectacle, Darrell voulait que j'aille au Mexique pour un spectacle, mais sans toi. J'ai refusé. Tu veux convaincre les gens pour entrer dans la mentalité ou bien c'est toi et moi qui nous connaissons. Si on fait les choses aux gens, tu peux quand même connaître que ce gars de Canada, depuis les étapes que j'ai traversées, le petit là m'a soutenu, il était toujours à mes côtés. Même quand tout le monde m'appelait que tu vas écouter, qui derrière lui, tout le monde est à côté derrière lui. J'étais toujours avec toi. Comment tu peux connaître quelqu'un, tu es avec quelqu'un qui est comme ça, tu te connais comme ça. Même à la personne. C'est comme si tu crois qu'il y a un tissu que tu sors, tu fais comme ça. Quelqu'un oublie quelque chose et tu fais comme ça. Ce n'est que toi qui as ça dans la tête. Tu comprends pas. Tu me dis tout ça. Hein? J'ai refusé le spectacle de toi. La preuve, on allait à Dallas ensemble chez Carlos. Tu sais, tu vas entrer dans le détail. Le petit te dit, Sergi, je n'ai pas appelé pour ça. J'ai appelé parce que le grand, si, c'est un grand que je connais depuis longtemps. Je connais son tempérament. Il n'est pas dans les choses bizarres. Il ne connaît pas ces choses. S'il prononce un mot, déjà qu'il en a marre, c'est que c'est grave. Il faut arranger ce problème de télévision. C'est ce qui m'intéresse. Le reste, tu n'as pas besoin de me convaincre ou d'expliquer les trucs que tu expliques. J'ai demandé si tu avais fini. J'ai pris la parole. Je t'ai dit à partir de aujourd'hui, ne dis plus jamais. Ne dis plus jamais. Que telle c'est ma connaissance, tu le connais. C'est le mot que tu utilises quand tu parles là. On te donne rien pour partager. Tu as des problèmes avec des personnes parce que quand tu prends, tu ne partages pas. J'ai pris la parole. Je t'ai dit, ne dis plus jamais ça. Ne dis plus jamais ça. Quand tu parlais de l'Amérique, je t'ai dit qu'il y a des gens qui ont même les 20 millions en main comme ça. Si, ils savent que s'ils ont les 20 millions, ils vont entrer en Amérique, ils vont rentrer. La preuve, tu allais chercher 3 fois, ça n'avait pas donné. Pourquoi tu ne pouvais pas entrer? Pourquoi vous ne savez pas respecter ce qu'on fait toujours? Comme je te respectais toujours, comme mon parrain. Tu as fait quoi pour moi? Dis-moi. Tu m'as montré un bol de terre quelque part. Ou tu as fait quoi? Hein? Moi, je ne peux pas répondre au téléphone. Même si c'est le téléphone Facebook. Je ne peux pas répondre, je me libère. Parce que je ne cherche pas un arrangement avec lui. Il ne va jamais changer. J'ai essayé plusieurs fois.
Je ne cherche pas un arrangement, je me libère. S'il est n'importe où, il veut mentir sur un truc, appelez-moi. Je vous donne les preuves qu'il veut juste mentir pour rien. Bienvenue dans le nouveau local du café-restaurant Aquanor. Papa est là. Au café-restaurant Aquanor, c'est la propreté, la classe, le respect et l'accueil est chaleureux. Tu es où là? Le café-restaurant Aquanor est spécialisé dans les menus africains et plus précisément camerounais tels que le macabondolais, le héros, la chèvre, le pot brisé, le concha et le tarot tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous pouvez également réserver le café Aquanor pour vos mini-événements de 45 personnes. Je m'en fous. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 35, 1070 Anderlecht, Bruxelles. Téléphone et WhatsApp 0032 465 99 61 et 78 ou encore le 0032 470 10 46 et 21. Le café-restaurant Aquanor dispose d'une belle terrasse pour vos différents événements en été. Voilà comment ce gars, je le dis. Le téléviseur, c'est ma part. Quand on a offert ça à Dallas, on t'a donné 80, on m'a donné 65. Si on voulait te donner, on devait te dire, voilà ça, si tu veux, tu donnes ma part là-bas. On a offert pour chacun à main propre. Aujourd'hui, tu dis que tu peux prendre ça parce que tu as l'impression. Je te dis que tu ne peux pas, parce que ça ne t'appartient pas. Et je connais bien ce que tu veux faire. Tu veux changer le téléviseur, bien confisquer. Parce que tu avais le cœur dessus depuis. C'est toi qui m'as d'abord dégoûté avec ça en disant, quand je veux tirer dedans, on met ça, tu dis que non, je peux te donner. Parce que tu as fait des appartements, mais ça va, tu vas mettre là-bas. Mais quand il s'agissait de me dénigrer, tu m'as dénigré une fois comme si le téléviseur c'était une faveur que tu faisais, tu avais mis l'argent. Remets-moi le téléviseur. Je t'ai dit pour l'Amérique, que tu veux dire aux gens partout, que tu dis la bêtise aux gens. Je t'ai dit que pour l'Amérique, ne parle jamais des dossiers Amérique à quelqu'un. Parce que si j'explique ce que tu as eu en Amérique, on a eu en Amérique, toi et moi, ça va faire vomir. Ça va faire vomir. Donc, me dites aux gens qu'en Amérique, on a fait ici. Parce qu'en Amérique, c'est ici que j'ai vu les vraies réalités. Ce que je n'avais jamais vu de ma vie, c'est ici que j'ai vu ça. Est-ce que le sentiment passe? Les gens qui ont du sentiment pour toi, il faut respecter ça. Après la causerie, on a fini par s'entendre parce que tu as dit non, c'est que je savais que tu avais dans le téléviseur. Tous tes gars m'ont dit, on va certifier que tu as ça à la maison. Mon téléviseur peut être encore chez toi. C'est où je t'ai dit. Je sache que si tu tentes de changer mon téléviseur, j'avais filmé parce que je connais ta mentalité. Le lendemain, tu m'as montré, tu as dit, où ça va être ton téléviseur? J'ai envoyé un expert parti contrôler. Il a contrôlé le téléviseur. Hein? Il a contrôlé le téléviseur. Et j'ai dit, pas maintenant. Tous les restes autour ont dit, tu viens de sauver ton téléviseur. Et j'avais sauvé le téléviseur. J'ai envoyé ça chez maman. J'ai dit, même si je souffre, hein, je ne peux pas me rabaisser à un certain niveau avec ton dénigrement. Là, aujourd'hui, tu as dit dans une vidéo, tu as dénigré là où il y a longtemps, tu as dit que c'est toi qui apporte. Là où il y a dit, si c'est toi qui apporte, tu vas faire les sketchs seul. Même si avec qui tu fais des sketchs là, aujourd'hui, mais ça, tu fais te changer pourquoi? Parce que tu fais avec elle après, quand la personne doit aussi avoir ses enfants, la personne passe seulement. J'ai fait les sketchs en Amérique avec toi, tu m'as montré la magie sur les sketchs. Celui même qui filmait nos sketchs, lui, il a eu la chair de poule. Notre jeune petit là, son nom va me revenir. Je donne le scénario, on tourne. Dès que ça entre chez toi, tu envoies directement, on transforme pour mettre sur ta page. On a 4 sketchs qu'on a déjà fait. Tous les 4 sketchs, tu veux confisquer. Tous les 4 sketchs, tu veux confisquer. Je dis, donc, va sur les 4, hein, donne-moi un pour que je mette aussi sur ma page. Tu prends 3. Tu dis non, on va faire ta page, demain, c'est toi partir sur ta page. Et je m'habille, on fait ma part. Quelques personnes qui sont en train de visionner, qui sont en train de regarder en live, et littéralement, comment ceci alors c'est la magie? Mais tu me prends pour qui? Là. Je dis, comme on remet la vidéo, tu refuses. Tu envoies qu'on fasse qu'on mette ta page. Tu dis directement que tout le monde peut mettre sur sa page, non? Je peux mettre. Parce que tout c'est pour toi. Les vidéos, c'est ça en Amérique entre toi et moi. Parce que je t'ai dit que même, si me devais y avoir au moins 2 vidéos, parce qu'on faisait que les vidéos, même avec les sketchs de Molinex, que mon frère Constantin, toi, m'a appelé en Angleterre, il m'a expliqué, je t'ai expliqué comment on fait comme ça. On a fait le sketch. Ça. Quand j'en avais ras le bol maintenant, c'est où? Tu dis que bon, ok, le prochain truc qu'on va faire, ça sera pour toi. On n'a plus jamais rien fait. Parce qu'il fallait faire juste pour que ça aille sur ta page, pour produire de l'argent. Juste à toi. Juste à toi. Est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce qu'on les agit comme ça? Ce jour, le petit, c'est comme ça, il dit que il vivait le scénario. Il vivait ça, laisse-moi comme ça, quand c'est trop, c'est laid. Il vivait le scénario. C'est comme ça que le lendemain, j'ai réussi à récupérer le téléviseur. Quand je récupère le téléviseur maintenant, tu as une haine maintenant envers moi. Parce que je connais. J'ai essayé quand même de dire que bon, on va se saluer, comme ça, tu es devenu envers moi. Maintenant, la promotion ne fait pas comment commence parce que après les gars ici on dit qu'on ne fait pas ça. C'est un concept que vous avez expliqué ensemble ici, qu'il fallait faire. Hein? On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu ne peux pas faire ce spectacle ici et dire qu'il t'enlève dessus. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Après toute la prise de gueule de certaines personnes qui connaissaient tout ce qui se passait, le grand Lati et tout le consort, tout ce qui s'est passé. Hein? Tout ce qui s'est passé là-bas, ce jour. Steve Park, malgré qu'il a mal joué son jeu, je comprends qu'il avait sa part de guerre, mais il connaît la vérité. Il dit maintenant qu'on peut me réfléchir, me mettre dans le truc. Tous les gens m'avaient dit ne pas plus à ce spectacle. J'ai dit non. Steve Park, je reconnais quand même que quand j'arrive en Amérique, tu as besoin d'un éclaireur. Il a été mon éclaireur ici. C'est lui qui peut me prendre, m'amener ici, m'amener là, il faut au moins que je reconnais ça. Et que je baisse la tête parce que, mine de rien,
Même si c'est l'injustice qui est avancée, je dois baisser la tête. Je dois baisser la tête. C'est comme ça. Alors, sauf que, quand on met les affiches, la promotion commence. Tous ceux qui sont en Amérique connaissent comment je passais dans toutes les réunions, si possible, coller les affiches partout, parler du spectacle. Lors de l'anniversaire même de ma soeur de Douala, une de mes grandes soeurs là, Sylvanie, Marie-Charles m'a donné le micro devant tout le monde. Je vendais les tickets. J'ai dit ce jour ne manquait pas. J'ai dit même si je suis pas content d'un gars comme ça, je vais faire la part des choses, on va rester professionnel dans le spectacle. J'ai parlé. Ceux qui étaient à cette cérémonie, à Takoma Park, connaissent comment j'ai parlé du spectacle ce jour. Hein? Après, quand tu atterris ici, tu retournes chez ma soeur, où je t'ai amené. J'ai même suivi, tu dis aux gens que je voulais monter le coup contre tes chasses, ma soeur ne peut pas t'échapper, parce que tu n'as pas de toi avec moi, là, il y a plein de toi avec moi, que tu es resté là-bas. J'ai même compris l'affaire de Babouche que tu expliques, que je connais, je gardais parce que je trouve que c'est trop sale. Mais tu anticipes pour expliquer la boîte aux gens. Tu sais pas que j'ai les voices qui concernent tout ça. Tu sais pas que j'ai les voices, des trucs de Babouche là. Tu sais pas que j'ai l'interconnexion de tout ça. Tu peux justifier quoi par rapport à ça? Tu peux justifier quoi? Hein? Tu veux justifier quoi? On a vu le monsieur de la Guinée là, qui a remis les babouches pour chacun. On a remis pour Banque, tu lui as donné. Tu as donné la babouche à Banque. Tu fais comme si tu avais oublié. Tu lui as donné son paquet. Tu crois que tout va être seulement pour toi. Tu crois que tout sera seulement pour toi. Tu peux parler pour les petits là, mais les grands doivent se manger entre eux. Tu peux parler pour les petits là. Hein? Qu'est-ce que tu veux me dire? Que tu sais pas ce que tu fais. Et après tu dis des trucs. Quand tu me dis des trucs, fais ça, si ça vient de moi et que c'est faux, je vais maintenant donner la vraie version. Je donne maintenant la vraie version quand c'est faux. Quand c'est faux, je donne la vraie version. Arrivé maintenant lors du spectacle, tu sais que j'ai les pouvoirs avec ma soeur, tu insistes que les réunions soient là-bas. Tu récupères le spectacle, tu t'en appropries. Je dis toujours aux autres, restons professionnels. Essayons de faire les réunions là de spectacle. Tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu as eu l'habitude de faire ça au Cameroun. Il y a beaucoup de pleurs que tu as fait couler les larmes. Tu as fait les larmes couler. Mais les gens ne peuvent pas voir, les gens ne peuvent pas savoir. Parce que quand tu fais, tu parles de tes steps. Tu es le meilleur. Tu crois que tes steps te prouvent. À part le step, tu ne peux pas être humain envers les gens. Tu ne peux pas être humain. L'humanité, tu as perdu ton sang-froid. À un certain moment, les gens en ont marre. Tu crois que tous ceux qui rigolent avec toi, c'est parce que tu es trop bien. C'est ça qui te trompe que tu continues. Que tu continues. C'est ça qui t'amène à continuer dans tout ça. Là, je vais faire la gendarmerie, va l'arrêter. La gendarmerie, arrête de pas une célébrité. Fais attention. En voulant faire des amis aux gens, tu peux porter ta part. Fais attention. Hein? Fais attention. Tu peux porter ta part parce que c'est pas tout le monde qu'on abuse comme ça. C'est pas tout le monde. Ce qui m'a énervé dans tout ça, c'est parce que tu es incapable d'expliquer les choses aux gens. Tu dis aux gens que c'est les gens jaloux de toi. Tu peux être jaloux de toi. Moi, je peux être jaloux de toi. Et je fais la concurrence avec toi, d'accord. Tu es un grand par rapport à notre métier. Mais après la grandeur, Nick, tu n'as aucun sens. Et c'est ça qui te trompe. C'est ça qui t'amène à te comporter comme ça avec les gens. On finit un truc pareil. Tu personnalises le spectacle. J'ai expliqué déjà dans la première vidéo, je vais te revenir dessus. Un petit point que j'avais envie de toucher. Enlève les yeux sur les choses des gens. Tu n'as personne à épater. Je dis toujours ça. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Même si tu veux qu'on te lave au village, on peut te laver. Il n'est jamais trop tard. Enlève ton œil sur la chose des gens. Enlève ton œil sur que tout va t'appartenir. Je t'ai déjà dit, même si tu as 10 immeubles, même si tu construis n'importe quoi, tu ne seras pas le premier. Manuel a construit tout ça. Metouma a construit tout ça. Tu as entendu le nom de Metouma dans ces choses parce qu'il s'est partagé. Il est professionnel dans ce qu'il fait. Il a une conscience. La vie, ce n'est pas la course. Parce qu'il faut à tout prix que ceux qui t'encouragent dans la bêtise. Parce qu'il y a ça. Hein. Il y en a qui vont t'appeler parce que le petit là est jaloux, le petit là est ceci, vraiment. Pourtant, je ne savais pas pourquoi faire ça. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Quand ça atteint un niveau, tu comprends? Tu arrives ici, je souffle derrière un spectacle, j'annonce partout, je fais tout. Les gens de la mairie vont commencer à remarquer que pourquoi vous devez faire le spectacle ensemble? Pourquoi on voit sur la réunion juste ce type de travail, vous n'êtes pas là? Pourtant, ça vous concerne à deux. Hein? Après, tu oses, après les clauses d'un contrat. Tu peux rester professionnel, le gars, c'est le petit ici. Je chope tout seul seulement. Mais le petit ici, il faut quand même que j'ai ouvert ma bouche, on a parlé. J'ai pris. Il faut que je donne ta part. Parce que j'ai dit à ma bouche. Je te permets d'envoyer si tu parles de minimum $500. $500. $500. C'est où j'ai compris que non. Là, c'est mort. C'est gâté. C'est où j'ai compris que c'est gâté. Hein? J'ai dit, pour prouver ma dignité, tous ceux qui me connaissent savent comment j'évolue. 100 personnes peuvent être contre moi parce qu'on suit juste le vent ou on suit quelque chose. Je ne coupe pas. Même si ça fait 10 ans, on va me donner raison. Et comme je le dis là, si tout ce que je dis sur toi, il y a un dénigrement devant Dieu, si ce n'est pas la réalité, si je manque même d'une seule virgule seulement, si je manque d'une seule virgule, que le karma me prenne, que je reçoive tous les malheurs de ma vie parce que j'ai voulu te dénigrer, parce que c'est toi qui cherches ça. Je vais garder dans le tiroir les grandes lignes. Si tu veux qu'on entre dans la boue, toi et moi, on va entrer dans la vraie boue, on va recommencer. On va sortir les dossiers du tiroir, on va recommencer. On va entrer dans la boue et les témoins sont là. Et je ne veux plus rien. Ne tente pas de dire que tu veux un arrangement, je ne veux pas. J'ai compris que quelqu'un comme tu vas rester le bon de moi parce que tu ne peux rien m'apporter. Tu n'as le sentiment avec personne. C'est ton petit sourire là, machin, tu vas expliquer les bêtises aux gens.
C'est pas sérieux. Il y a des choses qu'on ne fait pas aux gens. Quand on fait, on doit limiter. Yélé aujourd'hui que tu parles là, Yélé, tu peux parler avec Yélé aujourd'hui. Hein? Hein? Tout ça pourquoi? Tu connais le dossier. Ce jour, il t'a dit que tu vas encore construire notre immeuble avec nous. Va construire ton immeuble seul. C'est pourquoi il y a plein de gens quand on voit dans l'ignorance. Si on dit à quelqu'un que ce que tu fais là, méfie-toi parce que telle chose a fait. Les mêmes personnes vont aller dire que telle personne a dit. C'est pourquoi quand quelqu'un entre dans son choix, on laisse la personne partir jusqu'au bout, ça fait cogner. Ça, ça même avant de rentrer. Hein? Donc je me retire aujourd'hui. Toute amitié avec toi, c'est foutu, c'est fini dans l'air. Je ne veux plus rien. Je t'entends dire un mot seulement qui concerne un point entre nous. Ce n'est pas la vérité. Maintenant, je vais mettre les voices avec ta voix. On va faire maintenant la guerre. Je vais mettre maintenant les voices. Donc tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un. Dis la vérité aux gens. Dis que tu es cupide. Dis qu'il y a un esprit en toi là. Que tu ne sais pas si où l'esprit là sort. Parce que parfois, évidemment, c'est l'excès de sagesse. Fais attention aux gens qui ne parlent pas. Il faut faire attention aux gens qui ne parlent pas. Parce qu'on dit toujours, non, est-ce que la vie devrait être comme ça? Il faut que je m'éloigne de tout ce genre de choses, que je suive mon prénom et tout. Et tu marches sur moi chaque jour. Si je suivais l'injustice sur toi comme ça chaque jour. Hein? Toi-même, dis-moi. Ton écurie là, dis-moi. Les gros baillards qui sont derrière toi là. Qui ont déjà vieilli, que tu peux même les chercher les femmes jusqu'à les mettre même dans une maison. Tu fais quoi pour eux? Tu fais quoi pour quelqu'un là-bas? Tu peux me dire qu'une personne. Tu as voulu les confondre à moi. C'est ce que tu as voulu faire ici. Si je ne me sortais pas comme un lion pour aller me chercher. Et ce qui m'a sauvé, c'est mon honnêteté. Dans tout ce que je fais, l'honnêteté. Hein? Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café-restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Perdez jamais espoir. Le café-restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu du charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. La persévérance. Le café-restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Je te dis quelque chose, retiens ça. Peut-être que je vais mourir avant toi. Mais même quand je vais mourir, je suis sûr que ça va se produire. Quand l'humilité d'un président de la République finit, parfois on lui porte plainte. Et il risque d'aller en prison. C'est ce qui va t'arriver avec ce comportement. Ton âme, tout le monde rigole avec toi. Et ça t'embrouille. Tu crois plutôt que c'est ça qui peut te permettre de marcher sur les gens, de causer l'injustice, le préjudice à tout le monde. Viendra le moment. Hein? Viendra le moment où tu vas vouloir faire comme ça ne va pas donner. Tu vas faire comme ça ne va pas donner. Et tout le monde va te lire. On va te lire comme ça. Chacun va dire tout le mal que tu as fait, que tu les as fait. Donc, aujourd'hui, ce qui va le plus énerver, c'est des choses que je n'ai pas oublié. Hein. Même l'affaire de ma bouche, je garde encore. Ose seulement. C'est toi qui as voulu qu'on en arrive là. Parce que tu n'es pas sincère. Tu n'es pas sincère. Même les braqueurs ont le sentiment, si tu touches l'enfant du braqueur, le braqueur va pleurer, les larmes vont couler. Tes larmes coulent à quel moment? Tes larmes peuvent couler sur quelqu'un à quel moment? Sinon, tu peux imaginer que moi aussi. Hein? Sinon, quelqu'un comme moi aussi. Tu pourrais imaginer que à tout le monde, tu veux me les voir tomber, marcher, piétiner, marcher, c'est juste à moi. Jusqu'à moi, tu oublies très vite. Tu ne penses pas à l'argent. Et tu as le dénigrement pour les gens. Quand tu dénigres, tu fais la femme en visage. Que tu voulais seulement l'aider. Tu aimes tout aider seulement les gens. Et tu le mettais, on faisait un spectacle avec lui. Tu voulais seulement l'aider. Ceux qui parlent avec toi, qui te saluent, là, ils te saluent parce que, humainement parlant, il faut qu'au moins qu'on se salue. Mais cache-toi, tu écoutes ce qu'ils disent de toi, et c'est vrai tout ce qu'on dit. Après, on écrit que non, je me suis entendu avec mon jeu, je fais l'argent. Quand ça veut dire parce que tu veux avoir l'argent dans ton spectacle, c'est où tu oses. Je me dis, quand je me suis entendu avec mon jeu, tu ne t'es pas entendu avec moi. Parce que tu ne peux pas parler avec toi. J'ai essayé plusieurs fois, on a parlé. Tu voulais toujours écouter parce que quand on veut parler la vérité devant certaines personnes, non, attends, tu bloques. J'étais toujours dit, le bloc là. Laisse, je m'exprime. Parce que j'ai l'impression que tu veux seulement qu'on dise qu'on a arrangé, et après tu recommences. Laisse que je te dise jusqu'où tu peux arriver et tout ce que tu fais. Laisse que je te dise. Peut-être que ça peut t'amener à changer parce que peut-être tu as l'impression que l'on ne voit pas ce que tu fais. Tu veux tout camoufler, non, ça va, on a arrangé tout. On a arrangé quoi? Tu parles en quel métier? J'en avais marre. Une personne ne peut pas être tout le monde se plaint. Je ne veux pas parler, le temps est condamné tout. Parce que nous on connaît comment ça se passe. Si quand il s'exprime, on va dire que il est jaloux. Parce que finalement, plus célèbre que lui, c'est pourquoi il est jaloux. Il ne peut pas parler. Parce que c'est toujours vous, l'opinion publique, c'est toujours vous qui faites ces choses-là. Il faut apprendre à certains moments à mettre chacun à sa place. On a connu, hein, même des PGT ici en Amérique, qui sont très lourds, qui pensent qu'ils peuvent piétiner tout le monde. C'est en une virgule comme ça. Quand on te rappelle seulement que tu fais. C'est pas comme ça qu'on se comporte avec les humains. À un moment, il faut rester comme ça. Tu as pas même le sentiment avec certaines personnes. Tu dis que celui-ci, c'est mon frère. Tu vas parler, tu parles aux gens, tu ne dis rien aux gens. Tu dis seulement ce que les gens veulent entendre. Mais au fond, c'est quoi? C'est pas ça. L'esclavage est fini. Tu vas travailler maintenant ton âme. On t'invite, tu pars. Mais tu prends 2 mariages pour donner l'autre rendez-vous.
Parce qu'il va venir juste prendre l'argent de scène. C'est lui le respecté maintenant. Va où il est sorti dans ça. Tu prends tout l'argent. Tu restes pas, tu t'assois. On se comporte pas comme ça. Hey! Tu es tellement sûr de toi en tout. Tu es tellement sûr de toi en tout. On a tellement éteint le soir avec toi. Éteindre déjà le feu qu'on prend chez nous. On bloque comme ça là. Ça ne sort pas, ça va aller comme ça, on bloque, ça va aller comme ça, on bloque. C'est ça qu'on appelle la reconnaissance. Il y a ça même dans le showbiz. Même quand tu regardes les films américains, il y a des gens qui prennent la balle pour quelqu'un. Nous, on l'a fait. À l'époque, je l'ai fait. Il n'avait même pas ce genre de succès d'aujourd'hui. C'était dans une situation où tu ne peux pas imaginer. Je ne lâche pas. Ceux qui me connaissent, je ne lâche pas. Si je dis que tu es ma personne, si tu es loyal à la loyauté, je ne te lâche pas. Je ne laisse personne. C'est comme si tu veux tomber. Tout le monde te fuit dessus avec toi. Mais il faudrait aussi qu'à la bonne saison, tu penses aussi à moi. Ou bien, qu'on sache être fidèle en amitié. Donc, à partir de aujourd'hui, moi, je te dis, toi, fous-moi les seulement. Fous-moi les. Je ne veux rien arranger avec toi. Parce que tu ne mérites pas que je reste avec toi. Même quand on était chez ce monsieur Fortuna Paul, je ne parvenais même pas à te regarder, à m'asseoir avec toi. Je n'ai pas la haine envers les gens. Ceux qui me connaissent savent. Mais je suis juste le genre de personne que si tu me tiens tête inutilement, je vais tenir tête même si. Et à chaque fois que je tiens tête à quelqu'un, j'ai raison. Parce que tous ceux qui sont avec toi peuvent t'encourager. Mais au fur et à mesure, ils vont s'estiper un à un pour venir. Encore du ça va raison. C'est ce que j'ai eu dans mon histoire de vie toujours. Si je me plains de quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose. Je n'arrange plus rien avec toi. Va continuer à faire quelque chose avec les gens. J'ai seulement un seul message. Tu peux parler mal de moi. Si ça concerne de tel côté, je mets. On va voir qui va se rouler dans la boue. Je me suis jamais intéressé à toutes ces choses-là, pas parce que j'ai peur. Tu sais, on est comme moi, on est les deux. Tu sais comme moi, hein. J'ai mis la crème et le charbon sur le visage, et puis comme ça va. Même maman ne voulait pas que je fasse le mou parce que quand je passe, on dit que voilà, l'enfant du fou là. Comme ça. J'ai continué dans le mou. On s'est mis ensemble quand je travaillais déjà. C'est général, il fallait. Il m'a pris, j'ai travaillé avec lui à l'émission de ça. Après, on m'a sollicité. Comme non, se fait à son nom, maman Dinali et Joyce, que je félicite beaucoup aujourd'hui. Et que je dis, c'est une maman. Elle ne sera justement pas contente de ce qui se passe, je sais. Parce que nous, on n'a jamais opté pour ça. Parce que tout cela, c'est comment je dis. Tu sais déjà comment il est. Elle ne sera pas contente, je le sais. Mais si un jour elle comprenait que j'ai sauté d'un immeuble, je suis mort, elle va pleurer, on va mettre mes affiches à la télé. On va dire c'était notre bon gars, on va montrer mes œufs, on va dire faire à son âme. Quand tu te libères comme ça de quelqu'un, pareil, ça t'apporte la paix. Ça t'apporte la paix. Ça t'apporte la paix. Tu te libères. Parce que quand c'est trop, c'est au délai. C'est où j'ai commencé à faire l'émission nationale. À RPM. Avant ça, j'étais à Balatel avec faire à son âme, le cardinal Aristide. Après, on m'a déniché à Ritam Shotrin. Ritam Shotrin. Le concept comme caravane mobile. En vidéo, RPM le faisait avant, dans les quartiers chauds. C'est où je prends vraiment le micro devant les Tom Young et tout ça construit. C'est où le petit c'est formidable. Hein? Le petit c'est formidable. Il est fort. C'est où on me convoque. Petit malheureux que j'étais. Je travaille dans les bus. Je faisais l'humour dans le bus. C'est toi qui m'avais appris l'humour là. J'ai rectifié ton français parce que j'ai été un peu sur les bancs par rapport à toi. Tout cela, tu m'as sûrement dit que tu as été mon frère, que tu m'as aidé en quoi. Je n'ai que connu des très durs. Et parce que j'avais des grands conseillers qui me disaient toujours calme-toi, fais profil bas. Fais profil bas, fais profil bas, fais profil bas. Donc, s'il y a quelqu'un que je peux dire le plus grand merci, il y a Joyce. Parce qu'elle a comme le fouet sur moi. Quand il faut me fouetter, elle me fouette. Et c'est ça qui m'a permis de grandir. Parfois, je parlais, je vais pleurer. Je pleure quoi? Tu es plus wise que moi. Tu as justement plus de cœur que moi à faire le mal aux gens. Mais tu n'es pas plus wise que moi. Je connais beaucoup de choses, mais je ne pratique pas. Beaucoup de gens parfois me confondent. Mais après, au fur et à mesure, ils disent que ouais, je n'ai pas connu une si bonne personne comme toi. Ne me fais pas me rappeler des choses, des injustices que j'ai subies derrière toi. J'ai eu toutes les pleurs, les larmes de mon corps. Avec une injustice que j'ai subie derrière toi. Par rapport à un bonhomme que j'ai amené te voir un jour. Et quand je parlais de Joyce, que je me suis rappelé de ça. Par rapport à un bonhomme que j'ai amené, on a amené à suite à un jour. Tu as voulu me foutre la honte de ma vie derrière ce bonhomme. Mais on a trop d'histoires, je ne peux même pas parler dessus. Parce que c'était trop fort. J'avais coulé les larmes, j'ai pleuré. Et j'explique, c'est trop grave. Certains vont comprendre la connotation. C'est Joyce qui était venu te dire quelque chose. Et c'est depuis ce jour que j'avais dit à Joyce, à partir d'aujourd'hui, je vais te dire Joyce parce que tu ne me dépasses pas de cœur. Je t'appelle maman parce que tu es une mère. Je lui avais dit. Je vais t'appeler maman à partir d'aujourd'hui. Je vais t'appeler maman parce qu'elle avait su te mettre à ta place ce jour. Et elle t'a dit Fingo, il faut cesser. Elle t'avait dit quelque chose de fort. Fingo, il faut cesser de faire du mal aux gens. Et là, t'es proche. Parce que tu penses que tu es célèbre. Tu fragilises l'amitié en le faisant. Parce que tu es sûr que tu peux le contrôler. À un moment, tu vas le rendre fragile. Il ne pourra plus supporter. On ne fait pas ça. Et elle t'avait dit, mets-toi à sa place. Est-ce que si on te faisait ça un jour, l'injustice que tu as voulu faire, si elle te faisait ça un jour, tu pouvais? Est-ce que tu peux t'en sortir? Parfois, elle veut garder du dalle, quoi. Hein? Quand j'ai tourné ma maison, c'était en 2010. Quand j'ai tourné ma première maison, quand je faisais, dans ma bibliothèque, je venais donner à boire au maçon. Je rencontre un petit qui me parle de bagarre. Oh mon grand, c'est comment? J'aime trop ce que tu fais. Je reste humble. Après, le petit me dit, grand, pardon, prends une bière, s'il te plaît, ne refuse pas, prends une bière, tu bois. S'il te plaît, j'aime tellement ce que tu fais. Tellement que le petit est humble, je prends la bière, j'ouvre. Dès que j'ouvre la bière, c'est passé, une société, la 33. J'ouvre la 33. Ça gagne. Je rappelle le même petit, je dis, tu m'as donné vraiment ta vie à elle, c'est que ça gagne. Je te remets aussi une bière. Je lui remets la même cassure, je complète, c'est ça encore dessus. Je lui remets une bière. Il dit, merci, grand.
C'était son intro. Il me dit, quand j'aime trop ce que tu fais, vraiment, si on pouvait travailler ensemble dans le domaine, j'ai fait la commission au village, j'ai fait comme ça, comme ça. Je vois tellement, moi, il n'accepte pas trop de gens vers moi, honnêtement, pour le dire, parce que les gens, pour avoir des personnes comme moi, sur 100, pour le dire, pour trouver 5, la loyauté, la protection. Beaucoup vont se demander toujours, quand on me confond souvent à l'humour, parce que les humoristes, machin, sont dans les trucs, ou bien boire, faire les trucs des autres. C'est parce que j'ai fait des vies. Je n'ai pas dit que je suis très bon. Et j'ai une conscience avec la vie. Même si je ne suis pas un faible pratiquant, il y a des lois que je ne peux pas, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je prends le petit, ça c'est au moment où tu es à l'enfance, de temps en temps, je revenais. Et on travaille à Suite FM. Je prends le petit quand tu es absent, je lui permets déjà de travailler avec nous, faire quelques petits rôles. On fait des petits rôles ensemble. Un jour, et à chaque fois quand tu revenais, je lui dis bon, si on est revenu, si ce n'est pas le droit, je fais venir quelqu'un ici. Mais comme il est revenu, je ne peux pas avoir les problèmes avec lui. On va continuer à faire nos petits sketchs, faut que tu fasses les rêves, donc il faut que tu attendes. Mais un jour, curieusement, tu m'as surpris. Tu es revenu du Cameroun, au Cameroun, tu m'as surpris, donc tu m'as pas annoncé. Je croyais que tu fais l'émission seule. Dès que tu arrives, tu t'assois, et le petit est à côté. Tu me demandes c'est qui ça. Je t'explique avec plaidoyer. Voilà, c'est notre petit. C'est vraiment très gentil. Quand tu n'es pas là, il m'aide aussi dans le second rôle, dans les sketchs. A, B, C, B, C, D. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, chez Joël de Château Rouge, votre magasin de vente des produits exotiques bio venant tout droit de l'Afrique et plus précisément du Cameroun. Maman crie de backup. Chez JDC Africa, c'est la vente en gros et en détail des produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que toutes les boissons de l'Afrique, les bobolos, la banane plantain, les arachides, les avocats, les meilleurs prunes, les poissons fumés et bien d'autres. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h et répond au téléphone 0033 665 50 11 et 18 ou encore le 0033 986 25 57 et 34. JDC Africa, grenier d'Afrique 1 est situé en plein cœur de Paris, à Château Rouge, à l'adresse 3 rue de Suède, 75 018 Paris. Je te supplie. Je t'ai supplié. Je t'ai supplié. Je t'ai supplié. Je t'ai supplié pour que tu restes, on reste avec le petit. Qui ne nous empêche à rien. On peut faire avec lui. Après, tu as parlé 2 mois avec lui, il n'a pas répondu. Après, j'ai commencé à voir comment. J'ai appelé le petit par derrière, j'ai dit, soumets-toi juste sur notre frère. Il peut t'accepter parmi nous, ça va plus faire le bien pour que tu aies aussi un peu de nom. C'est ce que j'ai dit au petit. J'ai dit, tu vois comment ça va passer et tout. Moi, j'aime pas les gens, les choses comme moi, avec les compagnies, on va commissionner les gens, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Moi, avec les petits là, je ne suis pas dans ce genre de choses. Le petit, tu as commencé à t'entendre avec le petit. J'ai dit au petit, tu vois, avec lui déjà et moi, si on est avec toi, ça va marcher. Ça va marcher. Un jour, je faisais une tontine, le petit était bien avec toi, vous causez vous. Après peut-être 2 semaines, j'ai une tontine, j'arrive en tontine, j'ai un remboursement à faire. Je ne savais pas que j'avais un remboursement. J'appelle le petit. Par exemple, tu peux me trouver 20 000, 50 000, je rembourse en semaine. J'ai un remboursement là et tout. La tontine à l'époque, en 2010, là, c'était encore une. On était tout jeune. Le petit vient, il dit, je n'ai pas ça, mais je peux te donner 20 000. Le petit me donne 20 000, je me bats, je complète, je fais le remboursement. Et je lui dis, ok, je vais te rembourser ça au plus tard dans une semaine. Il dit, sans problème. Je suis malade à la maison, je suis couché, je ne suis pas allé au boulot depuis 2 jours. Le petit, tellement il marche déjà avec toi. Missé, qui est un des gars que tu as beaucoup dessus. Je ne veux pas entrer dans vos choses comme ça. Quand je parle de Missé, tu sais de quoi je parle. Il est le frère du gars, cause avec le gars. Quand le gars se rend compte, il utilise une maladie, il se rend compte que Missé est ton gars, comme ça. Il s'est coupé, il n'a plus besoin de moi. Donc il peut s'attacher facilement à toi. Et dessus quoi, on est au 3e jour. J'ai pris les 20 000 du petit, j'ai fait le prêt des 20 000. On est au 3e jour. C'est toi qui m'appelles au téléphone. Je suis couché malade. Tu me dis, ça fait comment que tu prends l'argent du petit là? Remets-lui. Hein? Remets-lui. Je te dis, mon frère, pourquoi en arriver là? J'ai pris l'argent du petit, j'ai fait le prêt. Est-ce que le jour même il a arrivé pour que je ne lui remette pas? Est-ce qu'il m'a dit remets-moi avant que j'ai refusé ou bien il m'a donné un délai qui vient que toi? Est-ce que c'est bien ce qu'il fait? Tu vois qu'il le fait parce qu'il sait que tu es mon grand et qu'il a traversé sur moi. C'est un manque de respect. Et c'est une façon de dire que toi également, si jamais tu vois quelqu'un plus valorisé, qui peut être plus fort, peut-être, il va encore remettre l'autre à côté. Je dis que non, le petit là, c'est pas un bon petit. Je vais lui remettre son argent, mais il a mal fait. Il aurait dû venir me demander que pardon, je vais dire à l'argent. On était qu'à 3 jours. Je me suis battu, je suis venu. Je suis venu à l'émission. Le petit est entré avec toi. Il était là comme ton petit sûr. Parce que c'est ce que tu fais d'habitude, déchirer les gens. Montrer à tout le monde que tu es le plus puissant, on peut écraser les autres. Le petit est venu à l'émission. On a bien fait l'émission. On a fini. On était avec les autres. J'ai dit au petit, il t'a fait venir ici. Il ne voulait même plus me regarder. Il faisait comme le bouc. Quand le bouc est déjà nerveux, quand il va faire un truc, il sait déjà qu'il fait tout. Il me regardait même plus. Il était devenu arrogant. Je lui dis, ok, je pense que tu t'es mal comporté envers moi parce que c'est moi qui as eu l'opportunité d'être avec toi. Maintenant, tu vas te comporter comme ça parce que tu es sûr que, comme tu es déjà avec lui, aujourd'hui, tu peux me chiffonner. Voilà ton argent. Il a récupéré. Je lui ai dit, bon, mais à compter d'aujourd'hui, comme c'est moi qui t'ai amené en radio, je ne veux plus que tu viennes ici. Mais arrête de venir ici. Et j'ai appelé Sindon, je lui ai dit, Sindon, il dit oui. Je lui ai dit, tu sais que je te méprise un peu, non? Tu sais que le petit, c'est pas arrogant comme ça. Parce qu'il ne m'a même rien dit. Si c'est un petit qui est vraiment soumis, il a commencé à me dire, s'il te plaît, excuse-moi, c'est que je dis que je vois que quand il tire sa force de toi. J'ai dit à Sindon, j'ai peur que ce soit toi qui fasses ça. Pour que ce petit me manque de respect comme ça. Parce qu'il faut que je le sanctionne. Pour qu'il comprenne que ce qu'il a fait est mauvais. Tu m'as regardé dans les yeux. Tu m'as dit, hé, moi, il n'y a pas de problème. C'est que tu fais, tu fais. Non, tu as raison. Tu m'as rassuré parce que j'étais prévenu. Le lendemain, on revient à l'émission.
On s'assoit à suite à faire l'émission. Le petit est encore là. Il s'assoit. Et il fait l'émission avec nous. Et tu fais tout avec lui. Je suis là. Quand on finit l'émission, je rappelle le petit. Je dis, mais je crois t'avoir dit hier que tu viens plus. Il dit oui. Je dis, ok, tu as bien suivi aujourd'hui. Il dit oui. J'ai compris. Il me lance la main. Et il sort, il s'en va. Il part avec toi. Je reviens le lendemain, je dis au vigile. Parce que je suis employé à Suite FM. Je dis au vigile qu'il y a tel gars là qui vient souvent ici. Ne lui permet plus d'entrer ici. Le vigile dit, ok, j'ai compris. Je suis dehors avec toi, on t'avait dit, Nabel. N'oublie pas. On causait en attendant l'heure de l'émission. Le petit a traversé la route. On était encore à la prison en face de la pharmacie. Le petit traverse la route, il entre vite pour aller à l'émission. Le vigile lui dit, à partir du jour, tu n'as plus le droit d'entrer. Tu n'as plus le droit d'entrer. Il se retourne. Il vient en flèche. En revenant en flèche, je t'avais dit, Nabel et toi. On revenait pour l'émission. Il s'arrête directement devant toi. Il te dit, je suis arrivé là-bas, le vigile dit que tu n'as plus le droit d'entrer ici. Toi, directement là. Tu lui dis, qui t'a dit ça? Il dit, le vigile, tu dis, passe. Tu vas entrer. Avance. Je suis derrière la chaîne de poule. De voir comment tu te comportes. Tu es en train de vouloir me tétaniser devant un petit. Un enfant qui Seigneur. Tu avances, tu intimides le vigile. Il va entrer. Tu le pousses à l'intérieur. Et tu pousses, tu fais, Dinabel entre. Arrivé devant, il a un peu regardé. Je l'ai intimidé. Et il fait devant le si tu n'es pas un employé ici. J'ai dit de rentrer. Il est un peu descendu. Le vigile a bloqué. On est arrivé à l'émission, nous sommes assis. On veut démarrer l'émission. Tu dis, le petit là est où? Quelqu'un t'a dit parmi nos petits que non, on l'a bloqué. Directement, tu t'es levé. Tu es parti, le tirer, l'emmener. Tu vas faire asseoir. Reste là, ta place est ici. Du coup, j'ai porté ma paperasse. Je t'ai dit ce jour que, Fingon, travaille avec lui. Je vous laisse. Merci, chapeau. Chapeau pour ce que tu viens de me faire. Je suis sorti. Mes larmes ont failli couler parce que je ne m'en rendais pas compte. Je suis sorti. J'ai trouvé M. Abel Défaut au bureau ce jour. Je lui ai expliqué tout parce que j'aime expliquer la droiture. Je suis cohérent dans ce que je fais. C'est mon comme ça. Je lui ai expliqué dès la jeunesse ce que tu es en train de vouloir me faire. C'est monsieur qui tient un coup de chapeau. Il a géré comme les papas du village. Il a vraiment, c'est où je dis non, tant de fois qu'on lui a donné, c'est vraiment tant de fois. Il m'a dit, j'ai compris. Laisse, entre. Je suis rentré. Joyce était chef d'antenne. Je l'ai regardé au bureau, elle n'était pas là. Je suis rentré dans une injustice pas possible. Quelqu'un avec qui tu travailles depuis longtemps, en 3 secondes, il t'échange avec quelqu'un comme ça. Je suis rentré à la maison. Qu'est-ce que tu peux faire ce jour-là? Le lendemain, je suis arrivé un peu plus tôt. Je suis entré au bureau de la directrice de programme. Je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé, comme je venais de vous expliquer. Elle a dit, mais non, on ne fait pas ça. C'est pas sérieux. Si j'étais au bureau hier, j'allais lui faire la même chose devant tous ces gens. Il allait sentir lui-même si c'est normal de faire ça. Dès que je finis d'expliquer à Joyce, je lui ai dit, mais non, on ne fait pas ça. En tout cas, c'est parce que je n'étais pas là hier. J'allais résoudre ce problème hier. Dès que je finis d'expliquer à Joyce, je rentre maintenant à l'émission pour m'asseoir, pour travailler. Je suis un employé, j'ai un contrat de travail. Dès que je m'assois, les autres équipes sont là. Entre temps, le petit est revenu. Hein. Il va entrer, le vigile lui dit, mon cher, l'autre jour, c'était entre collègues. Maintenant, c'est le directeur qui a demandé si tu viens, que je t'amène dans son bureau. Et on l'a amené au bureau du directeur, M. Abel Défaut. Le directeur a dit, vois c'est qui? Il dit, non, c'est moi qu'on appelle tel. C'est moi qui fais la comédie avec les autres ici. Là, c'était mon nom. Ah, mais tu as un contrat ici. On ne te connaît pas ici comme employé. Il dit, non, on fait aussi comme tu aimes ce travail? Il dit, oui. Bon, à partir d'aujourd'hui, on ne peut pas accepter les gens ici n'importe comment. Parce qu'il arrive à voir tous ceux qui sont là, c'est les employés, ils ont un contrat. On ne sait pas comment faire. Donc, si tu aimes beaucoup ce métier, va au quartier, tu rédiges ta demande. Rédige ta demande. Et tu vas venir déposer ici. Quand on va approuver, tu peux venir travailler. C'est comme ça qu'on le met hors. Quand on le met hors, je suis même pas encore au courant. J'entre maintenant, je suis à l'émission. L'émission commence à 18h. Il est 18h moins 2. Après moins 3. Je demande au DJ. Parce que c'est comme ça naturellement, on est les deux professionnels. Hein? On est les deux professionnels. Donc, quand l'autre est en retard, l'autre peut lancer. Je dis au DJ, ouvre l'antenne, je lance. Le DJ fait tourner. Je dis, mais il est 18h déjà 2. Le DJ, c'était Serge d'abord. Je n'oublie pas. Il dit non, je ne peux pas ouvrir l'antenne. Je dis pourquoi? Il dit parce que Fingon a dit que tu es suspendu. Dès que je dis, ah, j'ai posé la question, Fingon, c'est mon employeur. Directement, apparemment, il était en retard, il ouvrait la porte. Il ouvrait la porte, il était en retard, pourquoi? Parce que le petit l'a appelé encore, que cette fois-ci c'est le DG. Il a dit au petit, attends, tu vas entrer. Et il est allé au bureau du DG. Il a dit au DG, DG, il y a notre petit là. Il a dit au petit, tu vas entrer, c'est moi qui te dis, calme-toi. Je vais voir le DG. Il est entré. Il est entré, il dit au DG, non, c'est notre petit, il nous apporte beaucoup dans l'émission, il se battait pour prouver au petit qu'il faut faire encore le petit. Et comme le DG, c'est un sage, le DG a juste dit, Fingon, allez faire ça en ligne. Quand on va au on va pas récupérer avec lui. Allez faire ça en lui. Non, même si ce n'est que pour aujourd'hui, déjà, on avait programmé ce qu'on va travailler avec lui. Tout ce qu'il a parlé. Le petit n'avait pas encore de nom. Après, il est aujourd'hui, c'est boulanger ou quoi. Il voulait apprendre avoir le nom. Donc, ce n'est pas. Ce que je dis, c'est le mettre. Il avait son petit nom là qu'il voulait le mettre. Tout ce qu'il a parlé, le DG a dit non. Ça ne passe pas. J'ai seulement dit que fais ça en lui. Donc, quand il est entré à l'émission, au même moment, quand le DJ me dit, Fingon a dit que tu es suspendu, j'ai dit quoi? Fingon, c'est mon employeur? Directement, il a poussé la porte. Et il a serré la tête comme ça devant moi. Et non, avec qui on a fait des grands combats, je l'ai soutenu. On est toujours resté comme ça, c'est vrai. Pour un petit de rien, il est flatté, rayé. Il dit oui, je suis suspendu, j'ai dit ça. J'ai une fois replié mes documents, je suis sorti. Dieu merci, parce que Joyce était encore à son bureau. C'est comme ça que je vais dire à Joyce, on va vient de me mettre dehors. Joyce m'a poussé, allons. Arrivé à l'émission était en live. Joyce a dit, coupez-moi tout ça. On arrête tout, allez, mets la musique. S'il n'y a pas d'émission aujourd'hui, on ne vous fermera jamais la radio ne va pas chuter parce qu'il n'y a pas d'émission. Arrêtez-moi tout ça. Elle lui a fait la même chose. On a mis la musique. Et elle lui a dit, Fingon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as le droit de suspendre Canada? Même hiérarchiquement, tu n'es pas son chef. Vous êtes les collaborateurs. Tu as le droit de le suspendre.
qu'est-ce qui se passe? Si tu constates que Caladan se comporte mal, tu t'adresses à la hiérarchie. Et la hiérarchie va étudier et décider parce que c'est un employé comme toi. Est-ce que tu as le droit de le suspendre? Comment tu prends le rôle d'une autre personne? Il dit non, Joyce, ce n'est pas ça, c'est que Joyce l'écoute. Et lui, Joyce le raison. Joyce me dit, tu veux parler de quoi? Tu sais de quoi il est question. Caladan ne ment pas. Voici. Est-ce que c'est sérieux ce que tu fais? Même si tu voulais tellement le petit, tu ne trouves pas que ta méthode n'était pas bonne? Tu pouvais d'abord laisser que le petit rentre au quartier après pour respecter Caladan pour qu'il ait. Il se sent respecté, il se sent respecté. Hein? Tu pouvais pas faire après 2 jours, tu appelles Caladan, tu dis bon, tolère notre petit là. Il faut le laisser, c'est une faute. Il s'est mal comporté, laissons-le, il faut le pardonner. Tu ne sais pas que tu pouvais utiliser cette méthode. Mais la méthode que tu as voulu utiliser, c'est pour écraser seulement, dénigrer, montrer aux autres que tu es toi et les autres ne valent rien. Il reste petit. Il se m'excuse vraiment. C'était juste des excuses comme d'habitude, c'est facile de dire ça. Mais est-ce qu'au fond de toi, tu as fait un examen de situation pour dire on me reproche de quoi? Est-ce que je peux m'améliorer? Je me suis senti soulagé ce jour parce que j'avais juste expliqué ce qui s'était passé à Joyce. Mais je me suis posé la question comment elle a fait pour se mettre à ma place, pour pouvoir bien expliquer, pour pouvoir lui exprimer ce que je ressentais au fond de moi en disant on ne fait pas ça, tu fragilises l'amitié. Quand tu utilises le pouvoir que tu as à chaque fois pour rabaisser l'autre, tu fragilises l'amitié. À un moment, ça ne va plus tenir. On ne fait pas ça. Arrête ça si tu fais des choses pareilles. Et c'est ce que tu fais à chaque fois. C'est comme ça que le petit, bon, c'était fini comme ça ce jour. C'était une parenthèse. On peut dire que vraiment, il y a trop à dire. Et je préfère rester toujours professionnel. Cette histoire est venue parce que ça connote de la même chose. Quand je parlais de ce spectacle, tu as dit que tu maîtrises tout. C'est toi, Findon. Tu peux balancer du travail moi de côté. C'est toi, Findon. On ne fait pas comme ça. Même un fou peut raisonner, peut te dire quelque chose qui peut t'aider. Même le fou. Il faut respecter les gens, il faut respecter tout le monde. Et du fond du cœur, le dossier agent t'avait fait quoi? Avant tu fais des choses comme ça financièrement, je dis mais est-ce que tu connais même? Je ne peux plus le valoriser, c'est fini. Je le dis, c'est fini. La valeur là est finie, je finis avec lui. Avec sa race qui part. Nous tous on va prendre 2 mètres quand on va mourir, chacun va mourir. Et il va mourir le jour que Dieu va pouvoir. Et si quelqu'un jamais anticipe la mort de l'autre, il rendra compte à Dieu. Non? Il y a le karma. Si tout ce qu'il dit sur toi, je te délivre seulement alors que ce n'est pas la réalité, que Dieu me punisse au centuple. Parce que je suis réaliste. Je dis la vérité. Il y a beaucoup de choses que les programmes, parce que tu connais la vérité, tu ne veux pas dire. Je disais, on ne va pas passer par moi. Tu ne considères pas tout ça. J'ai compris une chose, dans l'amitié, quand tu n'es pas valorisé, il faut foutre le camp de là. Ceux qui me connaissent bien connaissent comment je me comporte. Au départ, toujours ceux qui ne me connaissent pas bien, qui ne m'ont pas étudié. Quand je dis quelque chose de quelqu'un, parfois l'appréhension nouveau, c'est peut-être qu'il peut être jaloux, peut-être. Donnons le temps. Tout le monde ne peut pas mourir au même moment. Donnons du temps. Avec du temps, chacun verra de ses yeux. Je peux mourir parce que je suis un humain. Mais l'histoire, aucun mal sur cette terre ne peut finir comme ça. Tôt ou tard, là, regarde, c'est un cerveau. Il s'est éloigné très stratégiquement. Là, regarde, il s'est éloigné stratégiquement. Parce que nous nous sommes dit, on a une convention entre nous. On a fait cette convention. Il ne faut pas que ça sorte par nous. Chacun ferme la bouche. Juste. Chacun parle seulement, mais ça ne va pas sortir par nous. Mais c'est sorti, certaines choses sur la ligne. Parce qu'il n'est pas dérapé. Certaines choses sont sorties par moi. Et il y en a comme ça. Plein. S'il dit quelque chose qui est au contraire de ce que je vous le dis, si vous le connaissez, faites l'appel en conférence. S'il redit encore, je mets, si c'est un truc qui concerne quelque chose, je mets les voices. Vous écoutez. Parce qu'il a toujours une bonne parole, une bonne bouche pour vouloir amadouer les gens. Quand c'est gâté, c'est gâté. Faites tout pour avoir une bonne vie devant les gens. Une personne qui est humain, un humain, c'est comment? Pour qu'un gars te prenne à l'aéroport, il t'amène chez sa cousine. Il a des problèmes là-bas. Tu dors dans la même maison. Il n'a pas dit que vous avez des problèmes. Un gars qui est un bantou, il m'a dit que mais, les gens vont croire que quoi. Mais les gens parlent. Tu as perdu ta crédibilité depuis le jour que tu dors dans la maison, quand je ne peux pas dire bonsoir à ma frère, parce qu'on a un problème qui ne te concerne pas, ou bien qui te concerne plus ou moins. Tu fais comment jusqu'à ce que tu dors, tu te couches sur le lit où tu t'as amené. Tu dis que tu es un homme, que tu es humain. Tu vas raconter quoi aux gens? Chers dames, vous chaussez gland, vous avez du mal à trouver vos pointures de chaussures. Ne vous inquiétez plus, Sacapus est là. Sacapus a mis à votre disposition un magasin de vente des chaussures dames de grandes pointures qui va de la pointure 41 à la pointure 48. Votre magasin Sacapus est situé en plein cœur de Paris à l'adresse 13 rue de Cléancourt, 75 018 Paris, derrière le métro Babès. Le magasin Sacapus est ouvert de lundi à samedi de 10h30 à 18h30. Téléphone 0033 146 06 49 et 06. Vous pouvez aussi faire vos achats via notre site internet www.sacapus.fr. Maintenant, si tu deviens même fou, c'est ton problème. Il n'est plus rien à foutre avec toi, il est fini avec toi. Je ne veux plus jamais sur la terre. Comme je dis là, même si c'est dans ma tombe, je ne veux pas avoir affaire à toi. Je ne veux plus. S'il veut qu'on aille dans la boue, on va aller dans la boue. Parce qu'aujourd'hui, il y a retiré mon avis dans ma tête. On va aller dans la boue, au plus profond. Et on va réveiller les morts. Mince. Travailler sur un truc comme ça, là, travailler jusqu'à travailler sur un truc.
Je dis, restons professionnels, même si on a des amis, ils viennent toujours mettre sur place encore. Ils veulent seulement que mon cerveau, ici sur place. Malgré tout, je bloque. Je dis, comment ce n'est pas bon, il faut que je fasse tout, je reste professionnel. On a fait plus de 2 mois sans pouvoir se dire un bonjour. Parce que j'ai resté. C'était tellement bien. Et après, c'est comme ça. Même à Dallas, quand j'avais le micro opaque, tu étais derrière moi. Coupe comme ça, coupe-le! Et quand tu prends, tu dois avec le micro. Parce que tu as peur que si je prends le micro. Je savais que c'est ce qui devait se passer au Maryland. Parce que je préparais un répertoire. C'est pourquoi j'insistais derrière Stipac. Que Stipac, voyons-nous avec les titis, on organise, on arrange, restons professionnels. Quand j'ai compris que tu prenais, tu voulais prendre tout. C'était pour dire au Didier, couple. Je connais comment tu fonctionnes. Ton corps, ton cœur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses que les gens savent faire. Mais tu refuses seulement. Tu crois qu'à mon niveau, aujourd'hui, j'ai encore quoi perdre? Tu crois que j'ai peur qu'on s'enroule dans la boue? Je parlais juste parce que je n'aime pas trop. Parce que quand il y a déjà ce genre de choses, il y a des gens qui sont automatiquement des gens qui sont obligés d'être des gens. D'autres qui vont mal interpréter, d'autres qui vont dire je ne veux pas entrer dans tout ça. Oh, il ne faut pas que ça arrive. Là. Mais tu crois que si ça arrive, tu crois que tu peux entrer dans la. Moi, si tu crois que je peux entrer dans la boue, je m'enroule. Où je suis là au stage, je la rappelle, où tu rappelles toi de ce que je te dis. Que où je suis là, il n'y a pas peur, même en 0, essaye seulement. J'ai compris finalement que tu n'es pas le genre de personne qu'il faut caresser au sens du poil. Tu ne mérites pas ça. Tu n'es même pas ce genre de personne qu'il faut caresser au sens du poil. Vous avez pris l'argent, non? Vous avez pris l'argent, tu as mangé, non? Conçu toute ta vie avec. Tu as envie de pâter les gens avec quoi? Si tu as l'argent n'importe comment, tu fais n'importe quoi. Tu ne peux pas arriver au niveau. Ce que tu vas faire, les autres auraient déjà fait ça de leur vie. Mais est-ce que ta dignité devant un miroir, tu peux te regarder et dire certaines choses? On ne fait pas ça. Je t'écoute. Comment tu sors un exé? Le exé entre 4 bâtons de dépôt dans ton téléphone. Je te dis, donne-moi même 500 000 aussi. Je gère. Tu prends tout l'argent seul. 4 bâtons. 4. Tu as introduit tout ça devant moi. Tu as mis les gens qu'il ne faut pas mettre. Tu as dit les choses à ce monsieur. The one is back. Quand il avait des soucis. Tu parles avec le président, tu fais les trucs. Hein? Tu prends tout l'argent là. Devant moi, tu mets pap. Je te regarde comme ça, je te dis, merde, tu n'as pas de remords, mon frère. Hein? Tu n'as pas de remords. Un homme se réveille quand même, il dit, hey, mon petit, quand même, on ferme la bouche de quelqu'un avec un petit truc aussi. Tu prends tout seul. Tu dans tes chantiers, parce que toi, c'est toi qui peux faire les chantiers. Tu vas répartir les gens, tu vas montrer, tu vas rattraper quoi? Il y a un Dieu qui existe, moi je te dis ça, il y a un Dieu qui existe. Ne te comporte pas comme ça, ne te comporte pas comme ça. Si Dieu peut t'aider un jour que tu changes, ça va faire du bien. Mais essaye seulement. On va s'enrouler dans la boue. Essaye seulement. Tu vas expliquer que je suis en train de dire la vérité. La personne doute qui vient vers moi. Je ne suis plus au stage où je vais bloquer quelque chose. On va se parler. Si on entre dans le fond, on va voir qui va se rouler dans la boue. Je ne suis pas parfait, hein, comme tout homme. Mais il y a les limites de ce que je ne fais pas. Parce que je suis un humain. Un humain doit avoir un peu de tact. Je ne parle pas des choses de longueur, je parle de moi. Je laisse les choses des autres. Voilà, je laisse les choses des autres. J'ai encore beaucoup de mal avec lui, encore de la maïs que je garde. J'ai ça au frais. J'ai ça au frais. C'est à partir du moment où il va me mentir sur un truc que je vais parler. S'il ne ment pas, si je n'entends rien, si les gens qui vont le côtoyer, il ne ment pas. Ou s'il ne se tait pas, ou bien s'il dit qu'il reconnaît qu'il va changer pour que ça lui fasse du bien. S'il tente de vouloir expliquer quelque chose qui n'est pas ça, c'est mort. Chers fans, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 €. C'est-à-dire, je vais te donner 5 €, 5 €. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. C'est-à-dire que moi, je vais te donner 10 $, 10 $ poids. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 € seulement. Je dis 2 €, c'est même si c'est 1 milliard, 200 millions, 200, c'est 2 € seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais, c'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct,
un clash. J'ai fait mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur terre chacun a son couloir de réussir. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King